Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on se retrouve de nouveau cette semaine pour traiter d'un sujet de la paracha de Vaïechev cette fois-ci. Je rappelle qu'on se trouve au 21, donc en la synagogue de Oal Avraham, n'est-ce pas? On est au 21 bis pour ceux qui veulent assister au cours. 21 bis avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé. Alors le paracha démarre comme ça. Vaïechev Yaakov Beres Migoré Aviv Beres Kenan. S'est installé Yaakov dans le pays de ses ancêtres, on va dire, dans le pays de Canaan. Et on nous dit, et des Toldot Yaakov, voici les descendants au pluriel de Yaakov. Donc on pensait qu'il allait citer les noms de ses enfants, et c'est marqué Yosef. Bon. On dit, voici les descendants, et on nous dit Yosef. Ben Sheva Isreshana, il avait 17 ans, Ayaroé Techav Batson, il était berger avec ses frères Batson dans le menu bétail, donc il s'occupait du menu bétail. Ve'unar, et c'était un jeune homme, et Benez Bilha, et Benez Zilpa, accompagné, il était toujours avec, et, ça veut dire avec, Bene Bilha, les enfants de Bilha qui étaient les secondes femmes de Yaakov, et Bene Zilpa, Neshe Aviv, qui étaient les femmes de son père. Il y avait Yosef et Dibatam Raël Aviem, il rapportait tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il le rapportait à leur père. Voilà ce que dit le texte. D'accord? Alors, on nous dit que Yaakov s'était installé, Vaïechev. Et on nous dit que ses enfants, on nous parle de Yosef en particulier. Alors Rachid explique pourquoi Yosef. En fait, parce que, regardez, Rachid se trouve dans la colonne de droite. Vous voyez, la colonne de droite, l'avant-dernière ligne. Midrash Agada. Pardon, avant-dernière. Donc la colonne de droite, avant-dernière ligne, les deux derniers mots de la phrase. Dans ce texte-là de Rashi, je suis dans Rashi. Hein. C'est marqué Midrash Agada Doresh, ou Etala Katouf Toldot Yaakov et Yosef. Oui, on a fait dépendre les descendants de Yaakov par rapport à Yosef, mais pour plusieurs raisons. Achat, la première, Shekol Atzmo Shel Yaakov, Lo Avad El Lavan Ela Berachel. En fait, la première réponse qu'on donne, pourquoi Yosef? Parce que Yaakov, lorsqu'il est parti chez son futur beau-père Lavan, il a travaillé pour elle, en fait, essentiellement pour elle. Et donc, il est l'enfant, on va dire, de la femme aimée. Pas la femme aimée, mais la femme aimée. Ce qu'on pourrait. D'accord. Après, Shaya Ziv, Yoknin Shel Yosef Domelo. Il se ressemblait. Ça veut dire qu'il ressemblait que Yosef ressemblait à son père. Ziv, c'est le visage, ouais. Yoknin Shel Yosef Domelo, qui lui ressemblait. Vekol Mad, Sheira Yaakov, Ira Yosef. Troisième chose, c'est que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Zenistam, Vezenistam. Un était haï par son frère Esav, et lui était haï par ses frères. Un, il avait un frère qui voulait le tuer, donc Esav voulait tuer Yosef, et lui, pardon, Esav voulait tuer Yaakov, et lui, il avait des frères qui voulaient l'assassiner également. Donc il avait des points communs entre les deux. D'accord? Donc qu'est-ce que nous dit la Torah? Que pourquoi on nous parle de Yosef en particulier? Parce que c'est l'enfant aimé. Ouais, l'enfant aimé parce qu'il est le fils de la femme qu'il aime. Deux, ils avaient un point commun, ils se ressemblaient. Donc on est attiré par un enfant qui nous ressemble. Et troisièmement, ils ont vécu des choses en commun. C'est-à-dire on voit qu'ils ont exactement en fait une vie commune. C'est bizarre. Comme si que tout ce qui se rassemble s'assemble, mais aussi c'est pas parce que ça se rassemble parce qu'on se ressemble, mais parce que panim en hébreu, c'est le visage. Et pnim, l'intérieur, hazak. Et on voit que c'est les mêmes lettres, panim, pnim, comme si que l'intériorité se voyait sur le visage. Quand quelqu'un est heureux, vous le voyez sur sa tête. Et quand il est malheureux, ça se voit sur son visage aussi. Ça va? On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais d'où tu sais? Parce que je vois sur ton visage. Donc, ce que tu ressens à l'intérieur de toi se voit sur toi. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que le visage, il y a ce qu'on appelle une chokhmat apartsouf, l'intelligence du visage. Mais ça veut dire que ça reflète aussi du vécu de la personne. Et on voit que si les gens se ressemblent, c'est qu'ils ont peut-être un vécu commun, ou ils auront un vécu commun. Et on voit que Yaakov, il a été haï par son frère, il a été haï au point de devoir le tuer, etc. Donc ils ont des choses en commun. Et cette vie commune, en fait, elle est là. Et c'est intéressant de savoir que quand on se ressemble, on peut avoir une vie commune, parce que si nous, on a trouvé des solutions en tant que parents à nos problèmes personnels, et que nos enfants qui nous ressemblent, ils peuvent vivre une vie commune à celle-là, on a déjà peut-être appréhendé la solution à son problème qui va arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Et donc il aime cet enfant pour tous ces points-là. Et donc, mais cette différence, en fait, elle va déranger. Plus tard, on verra qu'elle dérangera. Ensuite, c'est marqué Ve'on nidrashbo. Donc, Rashi continue. Il y a encore une dracha qui est faite, une explication du verset. Verké va yeshev. Il s'est installé.
comme si qu'il voulait, voilà, il voulait s'arrêter là, il voulait s'installer là. Et Rachid dit comme ça, Bikesh Yaakov l'Ishev Bet Shalva. Il a voulu Yaakov s'installer Beshalva. Ça veut dire c'est quoi la Shalva? C'est la paisibilité. On va voulait être paisible. C'est ça, Shalva, paisible. Kafat Salav Rogzo Shel Yosef. Il est sorti sur lui, et a sauté sur lui la colère de Yosef. Oui, Rogzo, ça veut dire quoi? Yosef, tout à coup, il a dû quitter sa maison. On a pensé qu'il avait été carrément assassiné il était mort mangé par des animaux sauvages. Et il a fait un deuil, il a porté un deuil sur cet enfant. C'est horrible ce qu'il a vécu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tzadikim mevakshim les chefs beshalva. Les tzadikim, ils demandent à vivre paisiblement sur la terre. Omer Eshbochou, l'autre dayan la tzadikim, ça suffit pas pour les tzadikim. Ma shemechazkim, ma shemetukan laem la olam haba, ce qu'on leur prépare au monde futur. Et là, mevakshim les chefs beshalva baolam hazé. Et encore, ils veulent être paisibles dans ce monde. Ouais, voilà ce que dit le texte. Ouais, quand ça leur suffit pas, ils ont le là-bas. En plus, ils veulent ce monde. Ça va, tranquille. Ouais, beshalva, ça veut dire d'être tranquille ici. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dédier. Donc, on va dédier le cours aussi pour la Refoua Shelema de Rachel bat Zizet, Esther bat Rachel, Sarah bat Luz Sultana et Hana bat Sarah. Qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est ça. Donc, il dit, mais qu'est-ce que veut dire cette phrase? Il dit quoi? Les tzadikim, ça leur suffit pas qu'on leur donne le Olam Haba, le monde futur éternel, et en plus, ils veulent être tranquilles dans ce monde-ci. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des épreuves, etc., des épreuves. Alors, comment ça se traduit, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il voulait être Yeshev Beshalva. Ça veut dire quoi? Il voulait avoir une vie paisible. Je pense que Yaakov, il avait pensé que dans la vie, ça peut arriver aussi. On a l'impression qu'on a réussi, ça y est. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a eu l'épreuve de Lavan, il a eu l'épreuve de Esav, il a eu des Yetzirah énorme ici de rester vrai malgré toutes les épreuves qu'il a eues. Je sais pas, imaginez-vous, vous travaillez chez quelqu'un et à chaque fois, il vous trompe, il vous fait croire des trucs, il vous escroque. Et puis vous restez malgré tout honnête dans tout ça. Et comme Yaakov, il dormait pas la nuit parce qu'il avait peur que la nuit, il y ait des animaux sauvages, des loups, etc., qui allaient manger le cheptel de son beau-père. Et il restait comme ça éveillé toute la nuit pour vérifier si. Imaginez-vous, je sais pas, moi, quelqu'un me fait ça, je dis au bout de 3 jours, je me paye moi-même. Moi, je vais chercher dans ces trucs, je vais voler, je vais voler ces moutons et je vais les vendre et je vais me payer. Je suis désolé, tu m'as pas payé. Et lui, pendant 20 ans, il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a construit cette capacité d'être honnête et d'être émette, d'être vrai, d'une véracité profonde, jusqu'au point où on a carrément sculpté, on va dire, son visage sur le Kisei HaKavod, sur le trône céleste. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau de véracité énormissime. Mais ça, c'est les épreuves qu'il a vécues. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est battu contre l'ange d'Esav, qu'il a vaincu, et l'ange lui dit, dorénavant, tu n'appelles plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Il y en a 2 qui suivent, super. Non, il t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Hachem, le Yitzhar, derrière ta lutte interne et la lutte externe, et tu as gagné. Super. Donc lui, il arrive donc il a gagné, ça y est, c'est fini. Il peut s'installer tranquille. C'est ça qu'il a cru. Maintenant, on va se rendre compte qu'il y a des choses dans la vie qu'on pense avoir solutionnées, parce qu'on les connaît, mais en vérité, il y a peut-être des choses dans sa vie aussi dont on n'a pas connaissance. Ça va? Ou bien on les sait, mais on n'arrive pas à les contrôler, on n'arrive pas. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va créer des situations auxquelles on va devoir se confronter pour les solutionner. Ça va? Donc il dit, on est venu sur Terre pour arriver à atteindre un niveau infini, éternel, le plus haut possible. C'est pour ça qu'Hachem nous a envoyés sur Terre. C'est ça? Donc il dit, mais moi j'ai fini, moi j'arrête là. Il dit, mais on te prépare un Olam Haba extraordinaire et toi tu penses que c'est fini? C'est-à-dire qu'est-ce que dit en train de dire Hachem? En fait, c'est pas fini. Et donc, je vais t'aider à pouvoir atteindre un autre niveau, encore un autre niveau. Ça va? C'est-à-dire que lui, il pensait avoir tout solutionné. En fait, il s'avère qu'on n'a pas forcément connaissance ou conscience de ce qu'il nous reste à faire. Mais non, partant de ce principe, il faut savoir que les tzadikim, on ne les lâche pas. Parce qu'Hachem, il veut absolument qu'on atteigne un niveau là-bas le maximum qu'on puisse atteindre. Donc, il ne va pas se gêner à nous envoyer des épreuves qui vont nous aider soit à bonifier ce que nous sommes, soit à corriger ce que nous sommes. Vous avez compris ça? C'est comme ça que vous devez le comprendre dorénavant. C'est ça qui est marqué dans le texte. Donc Yaakov, il avait connaissance de quelque chose, donc il pensait avoir solutionné dans sa vie, mais il s'avère qu'il y avait d'autres problèmes internes. Ça va? Les problèmes internes, on va essayer de les définir. Alors, les problèmes internes, c'est-à-dire qu'ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de Yaakov et savoir en quoi ce qui lui arrive est un déclencheur chez lui, ouais, ou bien une prise de conscience de ce qu'il doit lui arriver pour qu'il arrive à solutionner cette problématique interne qui lui est peut-être inconnue, je ne sais pas. Ouais.
Voilà. Donc, c'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? C'est un grand psychologue, Hachem. Ouais. Donc, il fouille en fait dans notre cœur. Il sait exactement ce qui est vrai de ce qui est faux, on va dire, de ce qu'on pourrait améliorer. Et donc, qu'est-ce que crée Hachem? Il crée des situations de vie qui, lorsqu'on on s'applique à vouloir accepter ce qui nous arrive, oui, ça peut être compliqué, ça peut être plaisant, ça peut être heureux, ça peut être plus difficile, c'est ça. Et ben, ça va nous permettre d'avoir comment dire, de devenir la personne. Comme on a dit la fois dernière, partez du principe que Yaakov s'appelle Yaakov, mais il doit accoucher d'Israël. C'est qui Israël? C'est la personne vraie qui est en moi, qui doit naître de moi. Donc quand vous faites quelque chose dans la vie, en fait, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais vous devenez forcément quelqu'un d'autre. C'est obligé, obligé. On ne peut pas dire qu'on est les mêmes quand on a été confronté à une situation, on a vécu un moment heureux, on n'est plus la même personne qu'il y a 5 minutes, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, que fait Hachem? Il nous fait vivre un événement, des fois qu'on accepte ou des fois qu'on pourrait refuser, mais qui c'est dommage. Et cette façon de vivre va nous permettre d'accoucher de quelqu'un d'autre. Comme si il y avait il y a une personne inconnue, une inconnue chez moi, dans ma tête, dans ma vie, inconnue. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui je dois être, j'en sais rien du tout. Mais forcément, Hachem, il m'aide à découvrir en moi la personne qui m'est inconnue. Ça va? Voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue. Si vous devez vous regarder 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, je ne suis même pas certain que vous devriez imaginer ce que vous êtes aujourd'hui. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'on découvre au fur et à mesure de sa vie, ouais, la personne en vérité qui est soit à l'intérieur de soi, mais qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il extrait cette personne de soi. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Donc, mais en l'extrayant, en essayant de la sortir, il y a deux façons. La sortir, soit elle est bien sortie, soit elle est mal sortie. C'est-à-dire comment j'ai moi-même interprété ce qui m'est arrivé, soit je l'ai bien accepté, soit je ne l'ai pas accepté. Ça va? Et donc, en fait, je peux mal traduire ce qui m'arrive, oui, et faire que la personne que je suis, en fait, c'est pas celle qu'on espérait, malheureusement. Ou bien, au contraire, j'ai très bien compris ce qui m'arrive, je l'accepte, oui, et vous allez voir que la personne qui en ressort, elle en ressort toujours grandie. Parce qu'on part du principe qui est clair dans la Torah, clair, que lorsqu'on croit qu'on est en descente, c'est jamais définitif. C'est toujours pour monter. Ça n'existe pas de descente dans la Torah. Ça va? Ça n'existe pas. Quand il arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive hein? En fait, c'est juste que tu comprennes que c'est pour rumeur remonter. Toujours. Donc ça donne de l'espoir que même quand ça ne va pas, on sait que de toute façon, c'est une période qu'on doit vivre et qui n'a que de sens pour remonter. Parce que le tsar dit, tu vois, c'est foutu, tu vois, t'es nul, Dieu t'abandonne, je sais pas, n'importe quel sujet qui peut être... Oui. En fait, ça n'existe pas. Ce principe n'existe pas. Partez du principe que c'est faux. Ça va? C'est faux. Donc ça veut dire qu'il y a toujours... on vit quelque chose de difficile, mais c'est dans la confrontation, oui, qu'on va forcément s'aguerrir, devenir plus fort, avoir des convictions, comment dire, ou s'assurer qu'on a réussi à faire quelque chose, etc. Donc ça donne de l'assurance, et c'est là qu'on a un profil qui va naître de nous, qui va être en vérité la vraie personne que je devais atteindre, c'est celle-là. C'est ça, Yaakov, Israël. Vous avez compris? Yaakov, Israël. Il faut que Yaakov, il accouche de quelqu'un d'autre. Oui, il est comme on dit le fils de la mitzvah. Israël est le fils de la mitzvah. Comme on dit, en quelqu'un il est bar mitzvah, ça veut dire quoi bar mitzvah? Il n'est pas le fils de la mitzvah, il est le fils de ses parents. Ouais. En fait, le bar mitzvah, c'est quoi? C'est que la mitzvah a fait que je suis devenu le fils de ce que j'étais. T'as compris? C'est ça. C'est ça. Donc il va y avoir une confrontation, il y a un combat, il y a, je sais pas moi, il y a une difficulté, une appréhension, il y a une réussite, voilà. Tout ça, on a accouché de quelqu'un d'autre. C'est cette personne qui m'intéresse. Mais attention, il faut qu'elle soit vraie. C'est ça qui est important. Je reste malgré tout émette dans ce que je suis. Et pas que je remets en cause toute ma vie, ou je remets en cause des bêtises, ou le bon Dieu, j'en sais rien, ça c'est là, où je vais m'énerver contre ce qui m'arrive. Non, c'est pas ça. Ça, c'est celle qui a mal accouché. Mais celle qui a bien accouché, c'est la personne qui reconnaît ce qui lui arrive. Et on va voir que Yaakov, il va avoir des épreuves dans sa vie, mais qui vont être des révélateurs de défaillances qu'il n'a pas solutionnées avant. Ça va? Malgré qu'il est Yaakov Avinu. Donc on peut se retrouver là-dedans aussi, nous. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui se passe. Donc je reprends le texte. Donc la chose qui lui arrive, c'est la suivante. C'est marqué... Alors on reprend le passage de la Torah. Il est marqué Elé Toldot Yaakov, Yosef, donc on nous raconte qu'il avait un enfant qui avait 17 ans, d'accord, qui était à la fois proche des enfants, parce que pourquoi il était proche des enfants de Bilha et de Zilpa? Parce que Rachid expliquait, parce qu'il pensait que ses frères, qui étaient les enfants de Léa, ils se moquaient d'eux. Voilà, il dit vous êtes les enfants des servantes, vous êtes des esclaves. D'accord? Ce qui était faux en fait, mais c'est ce qu'il a cru. Et donc il était là pour les protéger, pour les consoler, et les réconforter dans cette idée qu'ils n'étaient pas des esclaves. C'est ça? Et c'est pour ça qu'il est proche d'eux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va raconter du Lashon Hara. Ouais, du Lashon Hara, ça veut dire qu'il va raconter tout ce qu'il sait de ses frères, il va les raconter à son père. Mais attention, est-ce qu'il est rachat, Yosef?
Est-ce que c'est un mécréant, Yosef, qui va faire du lachon toute la journée? C'est ça ou pas? Ben non, évidemment que non. Donc comment ça se traduit chez vous, ça? Pourquoi il ne peut pas supporter de voir ses frères qui font des erreurs? Il va raconter à son père, voilà papa ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Il n'arrête pas de faire ça, voilà ce qu'il fait. Ça vous paraît logique ou pas? Comment vous auriez réagi, vous, si vous aviez un enfant comme Yosef, qui parle que du mal de ses frères? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors que vous êtes le Yaakov Avinu, et vous lui enseignez la vérité, et vous lui dites, mais attention, le Shonara, la médisance, c'est interdit. Voilà. Mais il est comme ça, c'est plus fort que lui. Comment ça se fait? Comment vous traduisez ça, vous? C'est peut-être pas du mal, c'est-à-dire qu'il a peut-être du mal à percevoir, entre guillemets, la différence de comportement et de maturité. C'est vrai? Peut-être que c'est ça en fait. Évidemment, oui, c'est ça. Sans rentrer dans le C'est ça. général, Et pourquoi il a du mal? Et pourquoi il a du mal? parce que peut-être que lui, il a eu un rapport différent, plus avec Pourquoi il a du mal à supporter le mal? parce qu'il a une mission à dispenser de bien, je sais pas. Non, mais là, il a 17 ans. Hein. Parce que, écoutez-moi bien. D'accord. Est-ce qu'à vos enfants, vous allez leur apprendre la vérité? Est-ce qu'à vos enfants, vous allez leur apprendre à être honnête? Est-ce que vos enfants, vous allez leur apprendre à ne pas être hypocrite, être entier avec les autres, etc. C'est ça ou pas? Oui ou non? Très bien. Mais non, lui, maman, elle m'a dit, il faut être entier, il faut être honnête, il faut machin. Mais moi, ce que je vois, hein, je sais ce que je suis maintenant, mais au regard de ce que je suis dégoûté de ce que je vois dehors. Mais c'est normal. C'est normal, parce que quand on est propre, on ne supporte pas émotionnellement ce qui est sale. Vous avez compris? Quand on est honnête, on ne supporte plus ce qui est malhonnête. Donc quand il croit que ses frères ils font des choses qui sont interdites par la Torah, évidemment qu'il va dire du mal. Ça va? Donc si moi je dis, mais attends, mais à quoi tu ressembles là? C'est pas ça c'est pas ce que je t'ai enseigné, c'est pas ce que je t'ai dit, mais c'est normal. C'est normal qu'il réagisse comme ça. Parce que quand je lui apprends la vérité, forcément, ça va être en contraste avec le faux. Évidemment, c'est comme ça. Donc ne vous étonnez pas. C'est comme ça. C'est évidemment comme ça. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas. Attends, j'ai l'impression d'avoir enseigné la Torah à un rachat, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est l'inverse qui est faux. Parce que s'il ne réagit pas, ça veut dire qu'il n'est pas construit. S'il ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas construit. C'est l'inverse qui est faux. Parce que si je l'ai pris le maître et puis voit ses frères, ils font pas Shabbat, ils font pas Shabbat, de toute façon il faut tout faire un monde. C'est-à-dire que ça t'a pas touché, quoi. Rien ne t'a touché. Ça veut dire que je l'ai pas touché. Ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment établi chez lui. Par contre, s'il est réactif instantanément à ce qui est contraire à ce qu'il est, c'est preuve que ce que vous avez enseigné a un impact sur lui, a une incidence très profonde chez lui. Vous avez compris? C'est ça, Yosef. Le seul problème, c'est que Yosef, il est tellement, on va dire, vrai au fond de lui-même, que même ce qui paraît, on va dire, qui paraît faux, ça veut dire qu'il paraît faux parce que ça paraît faux. Vous avez compris, quand on a une mitzvah de juger les gens, les kavzechut, ça veut dire d'être indulgent, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut être indulgent? Parce que pourquoi tu as traduit mal? Vous avez compris ça? Mais des fois, c'est par peur, parce qu'on est tellement profondément émette qu'on s'imagine le pire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est un contrôle qu'on devrait avoir. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est comme quelqu'un qui bat le tchouva, ouais, il fait tchouva, il est tout feu tout flamme, ouais, il n'a aucune limite, il est comme ça, il est tout. Et donc il ne supporte pas. Il y a même des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, parce qu'ils n'arrivent pas à s'établir avec eux. Il dit, mais mes parents, ils font pas Shabbat, ils font rien, mais comment je peux? Et je leur dis, arrêtez, machin, j'en peux plus, donc je me sauve. Je dis, mais non, mais pourquoi tu es victime de ce qui t'arrive? Parce qu'au fond, ce que tu es, c'est grâce à eux quand même. Ils t'ont donné des valeurs qui t'ont attiré vers la Torah, c'est comme ça. Donc tu ne peux pas renier. Oh, mais comment je peux faire? Je ne supporte pas. Vous avez compris? Il est dans une position, il est tellement vrai au fond de lui-même que de voir le contraire de ce qu'il est le rend fou, quoi. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est de dire, de toute façon, moi j'ai reçu des enseignements de Torah qu'eux n'ont pas reçus. Donc c'est logique que d'un côté, ils ne réagissent pas comme moi. Donc tolère et accepte la différence pour faire que, mais comment tu vas accepter? Tu dis comme ça. Tu dis comme ça. Écoute maman, écoute papa, voilà. Vous ne mangez pas cachère. Mais bon, moi je ne veux pas quitter mes parents. J'ai des mitzvot de respecter, d'honorer mes parents. J'ai aucune raison de vous quitter. Seulement, je te demande une faveur. Une faveur. Voilà, ma casserole c'est celle-là. Je mange telle viande. Voilà, etc. Voilà mes couverts. Voilà, juste je vous demande de respecter mes couverts, etc. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, maman, elle va acheter la viande là-bas, elle va prendre des couverts là-bas, elle fait la vaisselle là-bas, elle fait attention. À un moment donné, dis-moi, écoute, c'est pas grave. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges comme viande? Tu manges cette viande? Bon, on va tout manger comme toi. Pourquoi elle respecte son enfant? Parce que tu m'as respecté, je te respecte. Mais si tu ne me respectes pas, je ne te respecte plus. Vous avez compris? Ou alors la Torah nous a kidnappé nos enfants, etc. Il faut être capable de contrôler ça. C'est ça. Il faut exprimer. Mais c'est logique. Ce que vit Yosef, c'est logique. Ce que les enfants qui font ou les gens qui font teshuva, ils ont une réaction épidermique, c'est normal. C'est normal parce qu'ils sont dans une situation où ils ont atteint un niveau de vérité
qui fait d'eux des gens incapables de supporter ce qui est faux dehors. Vous comprenez ou pas? C'est pareil. Donc ne vous étonnez pas qu'il essaie de lui faire du lachon hara, c'est normal, parce qu'il est dans une perspective de contrôle de ce qui contraste tout ce qu'il a construit dans sa vie. Et c'est sain d'esprit de réagir comme ça. Seulement le problème, c'est que ça a un impact profond sur ceux qui le subissent. Parce que quand il va dire à papa, voilà ce qui se passe et que c'est faux, hein, il va dire quoi? Il va dire quoi? Trois choses d'Irachi. Un, deux, voilà. Il est comme ça. Il a dit comme ça, il mange Ever Minachai, il mange des animaux vivants. Ce qui est interdit pour un ben noir. Mais comment il a cru qu'il mangeait des animaux vivants? Parce que, en vérité, ils ont fait la shrita. Il ne l'a pas vu. Mais par nerf, ouais, parce que vous savez, des fois, les animaux, ils ne meurent pas tout de suite. Ouais, et donc, en fait, ils ne meurent pas. Ils sont peut-être morts, en vérité, cérébralement morts, mais en fait, ils ont des nerfs, ils bougent. Donc, ils ont vu, je sais pas moi, un poulet qui courait comme ça, ouais, ou je sais pas, et ils ont carrément coupé. Il a dit, mais c'est interdit ce que vous faites là. En fait, ce que lui ne savait pas, c'est qu'ils avaient fait. Après, il a pensé qu'ils avaient des mœurs un peu légères avec les femmes. Ouais, à Rayot. Ils avaient des rapports avec les femmes qui étaient interdits. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est très grave ce qu'il a dit, parce qu'on sait pertinemment qu'un Ben Noach, il est condamné à mort pour manger les animaux vivants. Il est condamné à mort s'il pratique l'adultère. Et il a été raconté à son père, papa, tu sais quoi? Il a dit à son père, comme si eux, ils ont compris, mais ils doivent mourir pour ce qu'ils ont fait. C'est très grave ce qu'il a fait, ça va? Mais tout ça parce que il est tellement vrai, qu'il a tellement eu peur que ça soit vrai, qu'il a été voir son père et lui dire, racontez ça. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, pour lui qui dit, mais moi je me suis soulagé, hein, vous savez, moi. J'en pouvais plus de voir ça, donc je l'ai raconté à mon père. Mais eux qui l'ont subi alors que c'était faux, c'est une catastrophe. Quel rapport ils ont avec cet enfant, autant quel rapport ils ont avec leur père. Comment ils sont perçus par leur père, c'est un drame. Et c'est ça qui peut engendrer, justement, que Israël a vitesse Mikol Manav, qui a en plus rajouté dans tout ce qu'eux ils avaient comme appréhension, c'est que papa il aime plus Yosef que nous. Et ça se voit. C'est ça qui est marqué. Israël a vitesse Mikol Manav, donc Israël aimait Yosef plus que tous ses enfants, qui est Ben Skounimoulo, parce qu'il est au fil de sa sagesse, donc c'était le dernier enfant né alors qu'il était déjà âgé. Véasalo, qui est honnête passé, il a même offert un vêtement qui était en laine fine, un beau cadeau. Bon, non seulement papa, il écoute le national de mes frères et s'en fout. Papa, il offre des cadeaux, il apprend la Torah, ouais, et nous, bon, on voit qu'il y a un problème ici. La Gemara dans Shabbat, elle dit, la fille d'Abadamoudbet, la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'il ne faut pas faire de différence entre nos enfants. On reproche à Yaakov Avinu d'avoir fait des différences. Il était méchané Ben Abanim. Il a montré une différence qui pour lui était sûrement justifiée. Nous, en tant que parents, comme je vous ai dit, c'est l'enfant de la femme qu'il aime, il lui ressemble en plus, et en plus il est très intelligent, et puis bon, ils vont vivre des choses en commun, et évidemment qu'il va vouloir s'attacher à cet enfant en particulier. Le problème, c'est que pour lui, c'est justifié en tant que père. Mais est-ce que pour l'enfant, c'est justifié? Pour les autres frères qui voient la différence, c'est un drame. Vous comprenez ou pas? Mais évidemment que c'est une souffrance. D'accord? C'est ce qui est marqué juste après. C'est marqué dans le texte comme ça. Écoutez ce qui est marqué. Vaïrou et Chav. Ils ont vu ses frères. Qui Otto Avaviem. Otto, ça veut dire quoi Otto? Otto, c'est lui. Ils l'ont nommé ou pas? Non. On dit qui c'est que. Non, c'est lui, c'est lui. Tu vois, on dit même pas de nom, tellement ça nous dégoûte. On dit non, c'est lui, c'est lui. C'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont tellement. Ils sont même pas capables de mettre un nom. Ça va? Donc c'est marqué Vaïrou Echav qui Otto, que lui, Ahav Aviem, Mikol Echav, qu'il aimait plus celui-là, leur père, que tous ses frères, plus que tous ses frères. Vaïsnu Otto, ils l'ont haï. Velo Yachlou d'Abero les Shalom, ils n'ont plus parlé Béchalom. Ils ne pouvaient plus le voir. Comme ça, c'est marqué. Ils ne pouvaient plus lui parler comme entre frères, on se parle. Non. Je ne peux plus te parler Béchalom, ça veut dire, Rachid expliquait, ils lui ont dit, écoute, je suis désolé, on ne peut plus te voir. Voilà. Honnêtement, je ne peux pas te voir. Je ne peux pas te parler. Voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, ce qui est intéressant dans le texte, c'est que c'est marqué. Il va Isnu Otto. Ils l'ont haï. Est-ce qu'on a le droit d'haïr les gens? Et a fortiori son frère? Non. Mais non, est-ce que cet enfant était des tzadikim ou c'était des voyous? Hein? Des tzadikim. Oui, on dit de Yaakov, sa couche était parfaite. Maintenant, comment vous traduisez ça alors? C'est un peu contradictoire. D'un côté, on nous dit que les enfants de Yaakov, Diana, c'est des gens extraordinaires, et d'un autre côté, on nous dit qu'ils haïssaient leur frère, ils voulaient le tuer, je sais pas quoi. Comment ça se conjugue tout ça? Vous qui êtes des intellectuels du Savandé, comment ça marche? Justement, c'est la frustration que leur père fasse une préférence. Très bien. Mais pourquoi c'est de la haine? C'est vrai, ça peut être de la haine, ça? Parce qu'il y a de la jalousie sous-jacente. Attends, c'est quand même leur frère, je veux dire, c'est quand même leur frère. Ouais. Oui.
Comment? Il y a la jalousie, plus tard on verra la jalousie aussi, c'est vrai. Mais comment ça se traduit? Alors je pense comme ça, parce qu'on parle de tzadikim, des gens qui savent pertinemment que d'haïr c'est interdit. C'est vrai? Et que de jalouser c'est interdit. Donc comment c'est possible qu'ils soient rentrés dans le jeu? Alors j'ai pensé comme ça, je vous avais dit une fois que la haine qui est marquée dans la Torah, oui, c'est pas la haine qu'on imagine. On en avait parlé de ça une fois, que c'est pas que quand ils voyaient leur frère, ils voulaient lui mordre le bras, ou lui tirer les cheveux. Non. En fait, la haine donc, qui est mentionnée, c'est ce qui justifie inconsciemment le manque d'amour. Quand on avait dit la fois dernière que quand Yaakov il a dû épouser plus tard Rachel, une semaine après son mariage avec Léa, c'est marqué là-bas, oui. Donc il a épousé Léa en pensant que c'était Rachel, et son beau-père il a dit écoute, passe une semaine et tu épouseras Rachel. Et donc une semaine après il épouse sa femme Rachel. Et là-bas c'est marqué Vayehav Yaakov Rachel mi Léa, que Yaakov il aimait Rachel plus que Léa. Donc il aimait Léa, mais il aimait Rachel plus que Léa. Vayar Hashem, dit le verset qui suit, Kisnoa Léa, qu'elle était haïe, Léa. Et on s'est dit, mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a une erreur dans le texte. Comment c'est possible que Hachem il a vu de la haine alors que Yaakov il aimait Rachel et autant il aimait Léa, c'est vrai? Bon, peut-être moins, mais il aimait. Donc comment on a l'impression qu'il y a un problème ici? Comment Hachem il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour? Alors on a expliqué que ce qu'Hachem il voit, oui, c'est ça qu'on appelle la haine. C'est pas de la haine qu'il voulait, il pouvait plus l'avoir. Non, il aimait cette femme. Seulement, il y a forcément quelque chose qui entame dans l'amour. C'est ça, puisqu'il aimait plus Rachel que Léa. C'est ça qu'Hachem il a vu. Vous avez compris quoi? Et donc c'est pas forcément conscient, puisqu'il y a marqué qu'Hachem il a vu. Donc Yaakov il a vu? Non, c'est Hachem qui voit. Donc Hachem il voit qu'il y a un problème dans Yaakov au niveau du rapport qu'il a avec cette femme. Et ça va avoir des conséquences multiples pour ses enfants. Alors il dit il faut que je les solutionne. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Parce qu'il a vu qu'il y avait un problème avec Léa. Il a haïssé sa femme, c'est pas qu'il a haïssé sa femme. Il y a forcément quelque chose, des arguments qui vont justifier le manque d'amour. C'est ce que Hachem il appelle de la haine. Ça va? Ça se voit pas en fait. Si on était là, on aurait vu Rachel et Léa et on aurait vu Yaakov, on n'aurait pas senti forcément la différence. Mais Hachem il voit profondément la différence. Il veut la combler cette différence. Il veut l'éliminer. Qu'est-ce que fait Hachem? Elle va rester stérile Rachel pour permettre à sa sœur, qui va devenir fertile, d'engendrer des enfants, et qui vont permettre de rééquilibrer le manque d'amour qu'il y avait Yaakov vis-à-vis de cette femme, Léa. C'est ça. Quand il va pouvoir avoir des enfants d'une femme qu'il aime moins, on va dire, eh ben ça va être comblé parce qu'elle va lui permettre d'être père de famille pour la première fois de sa vie. Ça va? Et ça va lui permettre normalement d'aimer cette femme. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Hein? Comment? Justement, mais ça c'est ce que nous on perçoit. Il y a marqué dans la Torah, voilà ce qu'a fait Hachem. Moi je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Je sais dorénavant que forcément ça vient forcément m'aider. Ça va? C'est contre mes intérêts, parce que moi je m'appelle Yaakov Avinu, mais moi j'attendais d'avoir des enfants avec la femme que j'aime, mais pas forcément celle que j'aime moi, c'est vrai. Mais il faut que j'accepte de vivre, parce que c'est forcément une solution dont je n'ai pas forcément conscience, mais qui va m'aider. Ça va? Donc au lieu de dire, ah mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est parce que j'espérais. Il faut dire, mais écoute, tant mieux, j'accepte ce qui m'arrive, et c'est forcément quelque chose qui va m'aider à pouvoir combler quelque chose dont je n'ai pas forcément conscience. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va se rendre compte bizarrement que les enfants de Léa, ils vont pas aimer les enfants de Rachel. Ça va? On va voir qu'il y a marqué Iveisnu Oto, etc., Veikanubo. Mais d'où vient cette haine dont on parle, qui devient là tout à coup, réactive? Il y a une réaction à la haine. Il y a une réaction à l'animosité du rapport qu'on a avec un frère pareil. Mais d'où il vient ce terrain, l'animosité? En fait, il vient de là. Vous avez compris? De ce qu'on n'a pas forcément solutionné inconsciemment. Et ça rejaillit là. Mais chez eux aussi, c'est pas forcément très conscient. Parce que je vous ai dit il y a un terrain, en fait, ça peut pas s'expliquer. Comment ça se fait qu'il ne supporte pas ce garçon? Alors je dis, d'un côté, il voit des différences, etc. Mais c'est mal traduit. Vous avez compris? On pourrait dire, au lieu de dire, Yosef, il est extraordinaire, mon père, il valide, puisqu'il lui offre des cadeaux, il lui apprend la Torah, on a un frère fantastique. C'est vrai ou pas? Eh bien, tant mieux, voilà, nous, on est des sadikim, mais notre frère, il est superbe. Eh ben on va s'inspirer de lui, on va prendre de lui. C'est ce qu'essaie de faire Yaakov Avinu. Quand il lui va faire le cadeau, c'est lui montrer, écoutez, il est spécial, voilà, je le valorise, voilà, on va créer peut-être une forme de compétition, ou bien inspirez-vous de ce qu'il est, etc. Prenez de lui quelque chose. C'est ça qu'il voulait Yaakov. Il a pensé bien faire. Mais malheureusement, ça a été mal vécu. Et le reproche qu'on lui fait, en lui disant, mais il n'aurait pas dû te différencier, c'est pas ce qu'il espérait faire.
Vous avez compris? Seulement, c'est comme ça que ça a été perçu par les enfants. C'est avec un terrain. C'est ça le problème. Comment ça se fait que tu n'as pas déterminé le terrain dans lequel ils étaient au départ? C'est ça le problème. Vous avez compris? Il y a un terrain à la haine, entre guillemets. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va mal le voir, mal le concevoir. Pourquoi, d'où vient ce terrain-là? D'où ça se fait? Comment ça se fait qu'on a un terrain plus d'animosité, de manque comment dire, d'empathie, de manque d'empathie, de manque de fraternité. Il y a un terrain qui est bizarre. Ce terrain, il est bizarre. En fait, il est révélé parce que quelque part, il y a eu un problème entre Yaakov et sa femme qui se retrouvent là. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce qui n'est pas forcément très conscient chez son père ou sa mère, ça le devient un peu plus chez les enfants. Et c'est les enfants qui vont peut-être, en vérité, essayer de solutionner cette problématique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris comment ça marche. Donc on voit que tout n'avait pas été solutionné au départ. Yaakov, il dit, je vais m'installer, c'est bon, j'ai fini. En fait, on se rend compte que c'est pas fini. Ouais. Il y a un rapport parental qui est défectueux, en fait, ici, et qui va être un révélateur, oui, d'un manque de relationnel qu'il a avec ses enfants. C'est ça qui est marqué Méchané Ben Abanim. Et lui, en fait, il se justifie ça en disant, attends, je suis père, donc je m'assume et j'ai un rapport particulier avec cet enfant, une attache particulière, mais on ne se rend pas compte que les autres qui vont le subir, ça va déranger les enfants qui vont le subir. Ils vont voir leur père, Vaïreu et Rav. Ils ont vu papa, qu'il aimait plus Yosef que nous. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'enfant, il se sent moins aimé, comme Rachel était plus aimée et Léa moins aimée. Vous avez vu? Ce ressenti, ils le ressentent aussi, c'est marrant, hein? Exactement comme leur mère qui s'est sentie moins aimée. Oui? Alors ça, c'est une chose à comprendre. Deuxièmement, ils ont vu Echav, donc je lis le texte avec vous, ils ont vu que leur père, il aimait plus Yosef que ses frères. Oui, non. Que ses frères. Alors là, j'ai relevé quelque chose d'autre. Pourquoi c'est marqué que leur père aimait plus Yosef que ses frères? Et pas il aimait plus Yosef que ses parents, que ses enfants, que ses autres enfants? Il aurait pu écrire, le texte aurait pu dire, la Torah, ça aurait pu être écrit, ils ont remarqué que leur père, il aimait plus Yosef que ses autres enfants. Il a marqué que ses autres frères de Yosef. Pourquoi c'est marqué les autres frères de Yosef? D'accord? Deuxièmement, pourquoi ils ont eu Yosef? Parce que papa, il a un rapport privilégié avec lui. Ouais. On voit qu'il l'aime. Ça va? Bon. Maintenant, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui tout ça? La Gemara dans Shabbat, elle dit à cause du père. Le père qui a manifestement fait une différence entre les enfants. Donc, comment ça fait que l'enfant, il va haïr son frère, qui est victime de l'amour que lui donne son père, et pas de son père qui fait la différence et qui nous dérange? Comment ça se fait qu'un enfant, il ne va pas haïr son père? Arrivé Ispioto. Lui, c'est lui qu'on haït. Mais qu'est-ce qu'il a à voir, lui, le pauvre? Bon, c'est vrai qu'il a fait de la dans la théorie. Mais quelque part, la différence, elle est, on a vu que papa, il aimait plus Yosef que ses frères. Donc ça veut dire que la problématique, elle vient dans le manque d'amour qui les affecte. C'est ça, oui ou non? Mais c'est à cause du père, ça, c'est pas à cause du frère. Après, ils ont voulu tuer leur frère ou haïr leur frère, c'est pas logique. Vous avez compris? C'est quoi la logique de l'enfant? Fais une tous les deux. C'est quoi? C'est comment l'enfant raisonne pour arriver à ça. C'est ça qu'on doit apprendre ici. Alors j'ai compris un truc, dans le ventre de ma mère, on m'avait dit, je m'en souviens encore, c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est ça, T'as raison entre nous, hein, j'ai pas... C'est comme ça. En vérité, vous savez quoi? Je veux pas être le frère de mon frère. Ils ont vu que papa, il aimait plus ce Yosef que ses frères. Mais moi, je veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. Vous avez compris, pas? Mais manifestement, pour papa, je suis le frère de Yosef. Mais je ne veux pas être le frère de Yosef, moi. Je veux être le fils de mon père. Alors comment je vais faire? Alors je vais le tuer pour que mon père il considère que je suis son fils et pas son frère. Vous avez compris ça? Ça, c'est la logique de l'enfant. Ça veut dire que quelque part, les deux questions, c'est de là que s'est nourrie la réponse. C'est que l'enfant, il veut rester malgré tout le fils de son père. Donc si papa il m'ignore, ça veut dire qu'il considère que je suis le frère de Yosef, mais je ne suis pas son père. Je ne suis pas son fils. Et ça me dérange. C'est ça. Vous avez compris? Un peu comme sa mère, elle se sentait... Elle appelait tous ses enfants au nom de la haine, au nom de la souffrance qu'elle vivait avec son mari. C'est ce que la Torah a dit. Ça va? C'est-à-dire que la Torah, à travers le fait qu'elle se sentait, elle ressentait ça, peut-être inconsciemment, elle ressentait ça, elle va transmettre cette souffrance. Ça va? Et les enfants vont le vivre comme leur mère l'a vécu. Et donc, comment ils vont le traduire? Ils vont le traduire comme ça. C'est ça le terrain. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au couple. Vous voyez? En plus, c'est très important d'aimer, ouais, et que tout ce qui peut entamer dans cette relation doit être éliminé. Ça va? Voilà. Parce que les enfants, ils vont ressentir
cette différence. Ça va se partager. Vous avez compris? Voilà. Autant je vous ai expliqué que ce qui m'arrive, en fait, j'accouche de quelqu'un d'autre, autant quand j'accouche de ce que je suis. Et donc j'accouche des enfants qui vont aussi ressentir cette différence. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et donc après, comment ils vont le vivre? Avec le filtre de ce qu'ils ont ressenti, parce que leur mère l'a ressenti. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à travers ce filtre-là de se sentir pas aimé, ils vont dire papa il nous aime pas. Il peut arriver n'importe quoi, ils vont le traduire il nous aime pas. Alors que c'était pas du tout ça l'intention de Yaakov Avinu, on est bien d'accord. Mais pourquoi il y a cette lecture? Pourquoi le filtre de ma vie, il est fonction d'une lecture qui ne correspond pas à ce que j'ai vécu? D'accord? Il n'y a rien qui a fait que je devais penser comme ça. Il n'y a rien qui a fait. Seulement voilà ce qui s'est passé. Papa, je vois qu'il lui donne des cadeaux. Papa, il lui apprend la Torah. Papa, il montre bien qu'il a une rapport. Mais pourquoi tu traduis ça en mal? Qui va engendrer que. Ça va? Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Je comprends pas, c'est qu'on parle quand même de Yaakov. Mais ce que je vous dis là, attention, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Quand on parle des personnages de la Torah, il faut parler avec des pincettes. Parce que la Torah, ce qui est marqué dans la Torah, c'est du microscope. Vous avez compris? Voilà. C'est comme vous dites, il y a quelqu'un qui a mélangé du lait dans la viande. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si c'est kasher ou pas? Eh bien, il faut savoir les quantités. Voilà. Donc, s'il y a 60 fois plus dans le volume de la marmite, de l'eau qu'il y a dans la nature, les carottes, les machins, les navets, les légumes, plus la viande, plus que le lait qui a été rajouté, c'est bon, ça va, c'est kasher. 60 fois plus, c'est kasher. Dans le volume, ça va? Mais non. Donc, j'ai goûté, je ne sens pas le lait. C'est bon, c'est kasher. Maintenant, si vous prenez au microscope, vous prélevez un petit peu de cette viande, de ce jus de viande, et vous regardez au microscope, est-ce que vous allez voir les molécules de lait? Est-ce que au microscope, vous allez voir les molécules de lait? Au microscope? Oui, mais elles n'ont pas le goût. Mais elles sont là ou pas? C'est ça qui a marqué dans la Torah. En fait, c'est la microscopie et microscopie. Exactement. Ce que la Torah nous raconte, c'est qu'elle a élargi l'image. Encore une fois, ce sont des tzadikim. Vous avez compris ou pas? Mais ça va, il y a des petites miettes, des petits machins qui vont pas. C'est ça qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est subtil et à la fois, ça a oui l'influence sur mon regard sur la vie. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est un rapport de repère, de regard. Comment tu vas voir ces fonctions? C'est peut-être là, le filtre en fait. Le filtre, il est là. Il y a quelque chose qui s'est rajouté et c'est à travers ce filtre que je vois. Et donc je vois, je traduis pas aimé, je traduis machin. Mais comment ça se fait? Parce que derrière, il y a quelque chose qui est un terrain à ça. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? C'est pour ça que il y a des choses dans la vie qu'on a choisies. Parce que j'ai choisi, j'ai fait des erreurs, etc. Donc évidemment que ce filtre, je l'ai construit moi-même. Ou bien non, en fait, j'ai rien fait pour. J'ai hérité de quelqu'un d'autre. Ça va? De mon père, de ma mère. Et donc c'est ça, c'est à travers ce regard que j'ai, qui est révélateur. Moi, j'ai rien fait pour. Donc je sais que ça ne vient pas de moi. Vous avez compris? Donc je vais faire un travail sur moi-même en me disant, mais est-ce que c'est la bonne façon de voir? Voilà. Vous avez compris ça? C'est ça. Est-ce que c'est la bonne façon de voir? Donc, soit la personne qui le sait, elle va faire un travail sur elle-même, soit c'est le papa qui va se rendre compte que, tiens, bizarrement, il y a un travail à faire sur l'enfant parce qu'il voit bizarrement, alors que c'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Juste d'en avoir conscience, c'est important. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça va? Et ensuite, il va raconter ses rêves. Donc, Yosef va raconter ses rêves. À la suite de ses rêves, ils vont dire, il va raconter plusieurs fois un rêve. Une fois, il arrivait qu'ils étaient en train de rassembler des gerbes et qui, après coup, elles se sont prosternées devant lui. Et lui, il est resté bien debout sur ses deux jambes, d'accord? Ou bien, il arrivait des toiles qui se prosternaient devant lui. Il y avait son père, sa mère, la lune et le soleil. Et là, il a répété ce rêve devant son père, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le rêve? L'inconscient. Ça veut dire qu'il a vu, Hachem lui a révélé dans son rêve qu'il allait gouverner, il allait être au-dessus des autres. Ce qu'il est, en fait, c'est sa personnalité. On voit bien qu'il est le berger de ses frères. Vous avez compris? Donc c'est un patron, c'est quelqu'un qui est capable de dominer, de diriger. C'est ça, c'est sa nature. Il est comme ça, il est intelligent, brillant, il a beaucoup de choses, des valeurs, n'est-ce pas? Seulement, elle déborde. Et ce qui se passe, encore une fois, c'est qu'il a rêvé. Donc il va raconter ses rêves. Mais lui, il pense qu'il va dire la vérité à ses frères. Seulement, comment vous allez le traduire, ça, maintenant? On est en famille, et votre frère, il vous raconte que vous allez tous vous prosterner devant lui. Encore une fois, ça va? Mais qui c'est qui va imaginer qu'on peut sortir d'un contexte familial? Ça va? Et qu'est-ce qu'il va imaginer que, puisque les 12 frères correspondent au peuple juif, concentré de façon microscopique encore, parce que 12 frères, c'est toute l'Israël. Tout le peuple juif, il est là. Et donc, c'est-à-dire que si Yaakov,
si Yosef, il se prend pour le bon Dieu, il dit même Yehuda, il va se prosterner devant moi, ça va? Et ben, il est fou, quoi. Vous avez compris, c'est un rachat. Donc ils vont dire, ben, il y a eu Ishmael, il y a eu Esav, et voilà, il y a un autre dans la famille, c'est Yosef. Ils l'ont vu comme un rachat, comme quelqu'un qui va détruire la famille, quoi. Quelqu'un qui va créer un schisme dans la famille. On va couper en deux, il va falloir choisir. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? D'accord. Donc ils ont pensé, il fallait le juger. Ils ont traduit que Yosef, il est devenu, ils ont dit, Timnoch Aleinu, quand tu vas vraiment régner sur nous, Timshol Banu, tu vas nous gouverner. Ils ont compris qu'ils voulaient gouverner. C'est comme ça qu'ils ont compris leur rêve comme ça. Et donc ils ont dit, mais c'est toi qui condamnes à mort. Parce que quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on le garde et on risque de faire un schisme et de détruire carrément le projet d'Abraham Yaakov, ou alors on l'élimine? Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mettre 11 et conserver ce que nous sommes, ou bien risquer d'être 12, mais en fait divisé par 2, et là ça va être pire. Et ils ont jugé qu'il fallait le condamner. Ça va? Parce que Mored Bemalchut rebelle contre la royauté d'Israël. Encore une fois, vous avez vu, je répète souvent cette idée, mais c'est une interprétation qui paraît logique. Hein. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous avez imaginé d'autre? En fait, c'est logique, mais c'est faux. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est faux. Parce que c'était roi d'Égypte, donc ils sont gourés. Mais en vérité, c'est effroyable. Ça veut dire que c'est encore une fois le filtre. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tu vis quelque chose, comment tu le traduis? Est-ce que c'est toi qui penses ou on te fait croire? Vous avez compris comment ça marche? C'est difficile, hein? Donc dorénavant, qu'est-ce que je fais? Comment j'échappe à ce problème? Hein? Ah bah si, hein, je vois un truc. J'ai dit, qu'est-ce que je peux dire? Seulement, je peux me dire, écoute, tant que je ne suis pas sûr, c'est possible, hein? C'est même très probable. Mais est-ce que c'est certain? 100% tu peux jurer que c'est ça? Ben, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Tu peux jurer que c'est ça? Non. Tu l'interprètes. C'est logique, ça paraît probable, ça paraît très probable, mais c'est pas forcément vrai. Et donc je fais gaffe. Donc je dis, attends, j'en sais rien, pourquoi je vais m'investir là-dedans, moi? Si c'est vrai qu'il est fou, alors Hachem le jugera. Et si c'est faux, ben laisse tomber, on s'est trompé. Mais j'ai rien. Mais pourquoi je vais m'investir, je vais le tuer, je vais le condamner? Surtout dans le dos de son père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parce que là, ils n'ont pas su, ils n'ont pas demandé à Yaakov, qu'est-ce que tu en penses? Ton fils, prends ton fils, débrouille-toi avec lui. Moi, je sais pas, je leur dis, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui juges, t'es le père. Ils ont été le consulter ou pas? Ils ont privé un enfant du père de leur propre père qui était Yaakov Avinu. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Pour arriver à faire un truc pareil, vous avez compris, c'est très fort ça. Mais pourquoi ils n'ont pas été consultés? Pourquoi ils n'ont pas demandé à l'autorité? Ben, c'est lui l'autorité, c'est lui papa, c'est lui la Torah. Non? Ils n'ont pas été demandés. Pourquoi? Est-ce que Réhouven, il a demandé à son père pourquoi il avait mis le lit de sa mère, de son lit dans la chambre de la servante et pas dans le lit de sa mère? Il l'a demandé ou pas? Non. Ça veut dire qu'en fait, il a fait quelque chose qui, en fait, a révélé inconsciemment qu'on peut se passer d'Yaakov Avinu. Vous avez compris ce que c'est ça? Je peux décider tout seul. Hein? On peut décider tout seul. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rachel est morte, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris son lit, il l'a mis carrément dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Ça va? Et Réhouven, quand il a vu ça, il dit, attends, mais j'ai pas compris. Déjà, elles étaient deux sœurs, entre guillemets, deux concurrentes, voilà, elles ont un mari commun. Ouais. Maintenant, elle est morte. Logiquement, mon père, il aurait dû mettre son lit dans la chambre de ma mère. Mais quel affront il lui a fait à ma mère, ça se fait pas. Eh ben, je vais lui apprendre à vivre, moi. Tiens, il a été chercher le lit de son père, il a mis dans la chambre de sa mère. Et là, c'est marqué qu'il a fait une très grande avéra, parce qu'un, il s'occupe de la vie de son père, ouais, qui était, bon, c'est la vie intime de son père, et deux, la Shekhinah, elle résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Il a déplacé, monsieur, il a décidé. Yaakov, il savait que c'était là, qu'il devait dormir et pas ailleurs. La Shekhinah, elle résidait, la présence divine était là. Et lui, il a fait, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Vaïchi. Ouais, il a déplacé la Shekhinah qui était sur le lit de Yaakov Avinu, il a décidé de la mettre ailleurs. C'était très grave ce qu'il a fait. Mais non. Mais pourquoi il n'a pas consulté son père? Pourquoi il a dit, papa, j'ai pas compris. Il a eu un affront. Il était victime de ce qu'il a ressenti. Vous avez compris? Victime de la vérité. Parce que ça se fait pas, ce que tu as fait. D'accord? Et moi, pour moi, ça me paraît. J'aime tellement ma mère, mais j'aurais jamais supporté une chose pareille. Et instantanément, il a été chercher le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Mais par vérité, encore une fois, en pensant que ça se fait pas. C'est pas juste pour elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention qu'on peut apprendre des vérités à nos enfants. Ouais. Mais
qu'elles se retournent contre eux-mêmes. Alors, quand tu leur apprends pas les bonnes choses, alors ils vont faire des bêtises, et quand tu leur apprends les vraies, il faut avoir. Ça va, alors comment tu fais alors? C'est comme ici, c'est pareil. Ils ont dit, écoute, franchement, on peut plus te voir. Et Rachid dit, mitok gnutam, c'est honteux ce qu'ils ont fait de se séparer de Yosef. On apprend Shifram, on apprend une chose qui est louable. Laquelle? Baruch, Nerimot était nous. Non, laquelle? Ouais, laquelle? C'est qu'en vérité, ils étaient honnêtes. Ils n'étaient pas hypocrites. Rachid dit, ils n'étaient pas Echad Bepé, Echad Belev. Genre, tu dis une chose et tu n'en penses pas moins. Ça va? Non, ils ont dit franchement, voilà, on pense franchement qu'on ne peut plus te voir. Voilà, honnêtement, je te dis, écoute, on ne peut pas te parler. Voilà ce qu'ils ont dit. Et donc, ils étaient francs. Alors, je me suis posé la question, je me dis, je comprends pas alors. Quand tu es malhonnête, ouais, tu es hypocrite, on dit, ah, t'es hypocrite, ça se fait pas. Et quand tu es honnête, ça se retourne contre toi. Parce que tu te sépares, par honnêteté, tu te sépares de ton frère. Tu dis, écoute, je ne veux plus te parler. Parce que franchement, voilà, je te dis ce que je pense de toi, voilà. Alors, je comprends pas. Alors, quand est-ce que, honnêtement, tu te sépares de lui, ou malhonnêtement, hein, tu lui fais croire des choses, c'est pas non plus joli, ça va? Alors, comment ça se passe? Quelle vérité je vais enseigner à mes enfants pour pas que ça tombe qu'on tombe dans un faux débat? Comment il faut faire alors? Alors, on continue. Ah, je rigole. Alors, comment on fait alors? Hein? Si tu leur apprends la vérité, ils peuvent tomber comme les frères de Yosef. Et si tu leur apprends à mentir, tu dis, écoute, il faut mentir dans la vie, il faut t'arranger, pas grave, ils en sauront rien de toute façon. Ah oui, mais c'est pas honnête, c'est pas très honnête. Oui? Alors comment je fais alors? Alors je dis comme ça. Je n'étais jamais appris à être honnête au détriment du rapport que tu as avec les autres. Tu as compris pas? Je t'ai pas appris la Torah pour que tu supportes pas les autres. Je t'ai pas appris la Torah pour que tu dises la vérité, mais que cette vérité, elle blesse. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faudrait dire que je t'ai appris à être honnête, en te disant, mais comment je vais m'arranger honnêtement pour dire à mon frère que j'ai un problème avec lui? Pour essayer de me réconcilier avec lui. Mais pas que honnêtement, je vais me séparer de toi parce que je ne te supporte pas. Honnêtement. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça que je veux pas. Je veux pas que tu utilises les outils que la Torah te donne pour aller te séparer des autres. C'est pas ça que je t'ai demandé. Vous avez compris ou pas? C'est comme le Baal Tshuva, il ne peut pas avoir les gens parce que pour lui, le Shabbat c'est Shabbat et quand il voit quelqu'un qui pêche au Shabbat, ça le rend malade. Mais je ne t'ai pas donné le Shabbat pour que tu te dégoûtes de voir des gens qui ne le font pas. Ou alors que tu aurais dû dire les pauvres, ils ne font pas Shabbat. Vous avez compris la différence? C'est que tu devrais avoir des valeurs en te disant, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Que je sois dégoûté des autres ou que je puisse leur apporter ce qui leur manque, à votre avis? Mais évidemment, c'est ça. Mais seulement, c'est dur. Vous avez compris? C'est ça que je veux dire. On est dans une phase où on a du mal. C'est ça qui se passe ici. C'est ça qui se passe ici. On est honnête et on ne peut pas supporter ce qu'il n'est pas. Comment tu as osé dans notre dos, tu as fait du lachonara sur notre père? Vous avez compris ce qui se passe? Et donc ça peut nous dégoûter, on peut haïr la personne qui nous a condamnés aux yeux de notre père alors qu'on n'a rien fait. Vous avez compris le jeu du Yetzer, comment ça marche? C'est difficile ça. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et donc on a un terrain un peu spécial. Qu'est-ce qui va se passer, dit la Torah? On revient au sujet. Il pensait être tranquille. Finalement, il va lui arriver des trucs difficiles à Yaakov Avinu. C'est que son fils, quand ils vont le voir arriver, ouais, qu'est-ce qu'il leur a dit leur père? Il dit allez à Dothan, là-bas, parce que ses frères étaient partis pour faire pète le troupeau. Ils étaient partis à Shrem. Et son père, il a dit à Yosef, va voir ce qui se passe. Bon, Yosef, il savait qu'il y avait un problème avec ses frères, mais il a quand même été. Et qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Il ne trouvait pas ses frères. Et là, il rencontre un homme, comme ça dit la Torah. Oui? C'est qui cet homme? C'était un ange. Malach Gabriel. Comme ça dit Rashi. Il lui dit, vous n'avez pas vu mes frères? Il dit, oui. Il dit, non, il l'a abordé. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, je cherche mes frères. Je ne sais pas où ils ont été faire pète le troupeau. Il dit, je sais, ils sont partis à Dothan. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas trouvé, qu'est-ce qu'il aurait fait Yosef? Il aurait rebroussé chemin. Oui ou non? Et qui c'est qui a permis, est-ce qu'il ne rebrousse pas chemin, il retrouve ses frères et qu'ils vont le vendre, qui c'est qui a fait ça? C'est Elanche et... Ça veut dire qu'il fallait que tu partes. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il arrive, des fois il peut arriver dans la vie, on rencontre des gens, c'est peut-être pas forcément ni des hommes ni des femmes, c'est des anges. Parce que Hachem, il a un projet personnel, qui n'a rien à voir avec le projet de Yosef et de je sais pas qui. Il lui a juste dit que je t'envoie un petit film, voilà, tu vas gouverner tes frères, tu vas machin. Voilà, c'est un petit peu le schéma de ta vie. Mais moi, j'ai un projet avec toi, c'est celui-là. Qu'est-ce que fait Hachem? Au détriment de ce que ses frères ont espéré, parce qu'ils voulaient le tuer, ils voulaient le détruire, ils voulaient casser ce projet divin. Ils ont dit, mais on va voir ses rêves, comment ils vont se réaliser, on va voir ses rêves.
Et donc ils ont dit on va le tuer, on va le jeter dans un puits, voilà. Finalement ils l'ont vendu. Mais en le vendant, ils pensaient détruire ses rêves. Ouais. Mais là-bas c'est marqué Veïrou Maïrou, on va voir, c'est marqué, on verra ce que deviendront ses rêves. On a l'impression que c'est les frères qui ont dit ça. En fait, c'est la Shekhinah qui a dit vous allez voir ce qu'ils vont devenir ses rêves. Hachem a dit vous allez voir ce qu'ils vont devenir ses rêves. Il avait rêvé, il avait raison. Et donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va faire que finalement il va se retrouver en Égypte en étant vendu par des Midianim qui vont vendre à des Ishmaélim, et les Ishmaélim vont revendre à des Médanim qui vont le vendre à des Mitzrim, à des Égyptiens. Et il va se retrouver en Égypte. Il va être le serviteur de Potiphar. Voilà. Mais finalement, il arrive en Égypte, c'est ce qui était espéré par Hachem. Ça veut dire qu'il y a un projet personnel, d'accord? Et il y a un projet divin. Le projet divin, c'est que Yosef, il se retrouve en Égypte, ce que lui-même ne sait pas. Ça va? On ne sait pas où on est dirigé dans la vie, mais c'est Hachem qui nous dirige. Et comment ça se passe? Que même si Yosef, il devait rebrousser chemin parce qu'il dit, je ne l'ai pas trouvé, moi je dirais, mon père, je ne l'ai pas trouvé. Non, non, on va te mettre quelqu'un qui va te faire, qui va t'accompagner jusque là où tu dois aller. Même si c'est contre tes intérêts. Parce que tu sais bien que si tu retrouves tes frères, ils te haïssent, il va y avoir un problème. Il le sait, Yosef. Il se met en danger, Yosef, on est d'accord. Mais par qui Boudavem, il dit, moi j'ai confiance en Dieu, j'ai pas de problème, j'y vais. Mais en fait, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'ils vont le mettre dans un puits qui était vide d'eau, mais plein de serpents. Et pourquoi? Parce qu'on explique qu'ils ont dit, on va pas le tuer, voilà. On va le mettre dans un puits, d'accord? Et on sait que si quelqu'un a fauté et qu'il est mordu par un serpent, c'est pas le serpent qui tue, hein. C'est la faute qui tue. Donc ils disent non, si Hachem il a décidé qu'il meurt, c'est qu'il a fauté. Et donc il l'a mis dans un puits. Ça va? Et finalement il n'est pas mort et qu'il y a des Midianim qui sont passés là, ils l'ont vu dans un puits, ils l'ont sorti, et c'était des vendeurs l'acheteurs d'esclaves et vendeurs d'esclaves, et ils ont voulu le vendre, ils disent mais non mais c'est notre frère et tout, ils disent bon écoute, ils voulaient marchander, donc ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent, je ne sais pas ce que c'était. Et qu'eux-mêmes, après, ils ont revendu, ils ont eu peur que ce soit une magouille, ils ont revendu à des Ishmaélim qui l'ont revendu ensuite à des Égyptiens. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Égypte. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yosef, en fait, il vit quelque chose de très. C'est un drame ce qu'il est en train de vivre là. Vous comprenez ou pas? Lui, il a rêvé qu'il était tout en haut, et là, qu'est-ce qu'il devient? Hein? Mais c'est une catastrophe. Pour lui, c'est une catastrophe. Ben, il est vendu esclave par ses propres frères. Pour rien. Il se retrouve dans un pays étranger, qui quitte son père, il quitte la Torah de son père, il quitte ses parents. C'est une catastrophe, je sais pas, c'est suicidaire son histoire. Oui, non. Il faut être. Et là-bas, Rachid nous dit, là-bas, bizarrement, la Torah nous dit, pardon, que quand il a été vendu à ces fameux Ishmaélim, là, oui, eh ben, ils avaient l'habitude de vendre du pétrole, du charbon, des choses sales et nauséabondes. Et là, ce jour-là, ils ont vendu du parfum. Voilà ce que dit la Torah. Et pourquoi du parfum? Alors, Rachid dit, le pauvre ce tzaddik, le pauvre Yosef, c'est un tzaddik quand même. Bon, déjà qu'on lui a fait supporter de quitter ses parents, de quitter la Torah de son père, d'être vendu par ses propres frères, on ne va pas lui rajouter le charbon et le pétrole quand même. Ouais, alors ils lui ont mis du parfum. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Ça va, vous avez compris ou pas? Alors il y a un Rav qui a expliqué comme ça. Qu'est-ce que voulait dire Rachid? Il a dit comme ça. En fait, Yosef, il a un problème. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'Hachem m'a puni? Mais t'as un rachat, de toute façon, voilà, on va te faire vivre un truc un peu difficile. Ou bien ce que je suis en train de vivre, en fait, c'est pour m'amener quelque part. Je ne sais pas. Pour m'aguerrir dans une situation qui est. Ouais, ça va m'aider ou c'est contre soi, je ne sais pas. Mais non, hein. Ils ont dit, les types là-bas, les commerçants, ils ont dit, bah tiens, ça nous change, enfin du parfum, ça nous change du pétrole, ça fait 6 mois qu'on vend du pétrole, on rentrait chez nous, à chaque fois on sentait le pétrole, là, on sent du parfum, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il entend là? Il dit, ça nous change. Vous avez compris ou pas? La normalité, c'est pas normal. Il s'est passé un truc anormal. Ça, c'est révélateur. Hachem, il m'a dit, vas-y, t'inquiète pas, je suis avec toi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y aura tout le temps un signe, même dans la difficulté que nous vivons, il y aura toujours un signe qui est révélateur qu'Hachem il nous suit, mais pour le bien. Vous avez compris? Du parfum. Ou, par exemple, les Égyptiens, ils vont nous accabler, et plus ils nous accablent, plus on se multiplie. C'est pas normal. Vous avez compris? Hachem ne m'a pas abandonné. C'est-à-dire que tout ce que tu dois vivre, ça vient forcément réparer quelque chose. Mais je t'accompagne. Essayez de voir dans vos vies que ce qui nous arrive, en vérité, il y a quelque part des signes qui sont mis à Shamaïm et qui sont révélateurs que nous ne nous a pas abandonnés. Seulement, il faut avoir déjà dans son cerveau mis en place ce système-là pour pouvoir envisager de le voir. Ça va?
On étudie la Torah pour comprendre ça et le savoir. Que nous, on pourrait croire que c'est ça, voilà, on est abandonné, voilà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon machin, c'est une catastrophe. Dans un puits, dans un trou, j'avais rêvé que j'étais en haut de l'échelle et on fait descendre au plus bas de l'échelle sociale. C'est ça qui s'est passé. C'est une grande déchéance morale, mentale, ça, c'est très dur. Il cherche à voir des signes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ma vie qui me rappelle que je veux savoir ce qu'il... Hachem, il ne nous parle pas en direct, mais indirectement, il a dit. Donc il faut avoir cette lecture de sa vie pour voir qu'au final, il se passe des choses qui sont révélatrices qu'on est, oui, accompagné et pas abandonné. Ça va? Et c'est ce qui va se passer. Et il va se retrouver ensuite... Non. Donc qu'est-ce que vont faire les frères? Ils sont très embêtés parce que là, maintenant, ils ont vendu Yosef. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père? Et pour eux, c'était justifié. Ils ont jugé, condamné. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, le bouc, ouais, son sang, il a la même couleur que le sang humain. Ils ont récupéré la kétonnette, le fameux vêtement que son père lui avait offert, et ils l'ont trempé dans le sang du... Ils ont fait la shrita, donc ils ont égorgé cet animal, ils ont mangé, et ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang. Ils l'ont envoyé chez leur père. C'est pas eux qui l'ont proposé, c'est pas eux qui l'ont montré à leur père. Ils ont envoyé. Et le père, il a reçu ça, et on lui a dit, voilà, reconnais la tunique de ton fils. Et il a dit, Taraf Yosef. Il a dit, mon fils est mort. Et là, c'est marqué dans le texte, il a pleuré, Yamim Rabim, de nombreux jours. En fait, il n'a jamais pu faire le deuil de cet enfant. Mais c'est marqué, il a pleuré son fils, Yamim Rabim, de nombreux jours. Et là-bas, Rashi explique, c'est une barre dans Megillah Vav, qu'en fait, il n'a pas pleuré beaucoup de jours, mais beaucoup d'années. Parce qu'entre le moment où il a été vendu esclave, Yosef, à 17 ans, et le moment où il retrouve son père à 39 ans, il s'est passé 22 ans. Pourquoi 22 ans? Rachid dit pourquoi 22? Parce que quand Esav avait décidé de tuer Yaakov, sa mère et son père lui disent, tu vas partir à Haran, retrouver ton oncle. Un, parce que tu vas sauver ta vie pour éviter de mourir assassiné par ton frère. Et deux, tu vas trouver ta femme là-bas. C'est ça qu'il a fait. Et donc il s'en va. Mais il n'est pas parti à Haran en fait, il est parti à l'Yeshiva. Pendant 14 années de sa vie. Pendant 14 ans. Et après les 14 années, il est passé 20 ans chez Lavan, où là il a eu ses enfants. Et quand est né Yosef, il dit, bon, je peux partir. Et après, en chemin, il est resté 2 ans sur le chemin. Donc il s'est passé 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin. Et dit Rashi, pendant toutes ces années-là, il n'a pas fait la mitzvah d'honorer ses parents. Mitzvah de Kibud Avaim. Alors son fils, il va partir pour réparer la faute du manque de respect de ses parents. Alors lui-même, on ne va pas le respecter en tant qu'enfant. L'enfant ne va pas respecter son père. Ça va? Maintenant, là-bas, le Maharal de Prague sur le Rashi, il demande une question. Il dit, je comprends pas. Qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Sa mère lui dit, sauve-toi parce que ton frère doit te tuer. D'accord? Et son père dit, vas-y parce que tu vas trouver ta femme là-bas. Donc il a honoré ses parents en partant, en soulageant sa mère. Est-ce qu'il a respecté son père en allant à Haran épouser la femme qui devait être mariée? Il a soulagé son père ou pas? Est-ce qu'il a fait une mitzvah de Kibud Avaim? Oui ou non? Mais non. Est-ce que quand il était en Turquie là-bas chez Haran, à Haran chez Lavan, son oncle, ouais, est-ce qu'il avait l'occasion de retourner chez son père pour honorer ses parents, son père et sa mère? Tout en sachant que Esav, il voulait le tuer. Est-ce qu'on a une mitzvah d'honorer ses parents au prix de sa vie? Hein? Non, non, ça va. Donc il a bien fait de rester là-bas. Donc est-ce qu'il n'était pas exempté de la mitzvah? Puisqu'il risquait de mourir s'il allait faire cette mitzvah. On ne risque pas sa vie pour une mitzvah de Kibud Avaim, on est bien d'accord. Donc il a fait Kibud Avaim, il a honoré ses parents en partant. Et il était exempté de la mitzvah parce qu'il n'avait pas le choix. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Comme ça, il demande le Maharal de Prague. Ça va? Regardez comme il a compris. C'est marqué qu'il a pleuré combien de temps, son père? Il a pleuré combien de temps? 22 ans, oui. Mais dans la Torah, ce n'est pas marqué 22 ans. C'est marqué de nombreux jours. Bizarrement, on a dit des jours pour dire des années. C'est bizarre, non? Yamim Rabim.
Pour dire des années, on a dit des jours, de nombreux jours. Alors lui, il fait un rapprochement. Il dit comme ça. Lorsque Yaakov, il est arrivé chez Lavan, il a dit, je vais épouser ta fille. Mais je vais travailler 7 ans chez toi. C'est vrai? On parle d'années. Et là-bas, c'est marqué, Yaakov et Rachel. Il a travaillé Yaakov pour Rachel chez Vachanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav, et ces années étaient à ses yeux, Keyamim achadim. On retrouve les fameux jours, qui étaient des années. Be'avatota par amour pour elle. Le Maral, il explique comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça, si quelqu'un il a une préoccupation de ne pas faire cette mitzvah de Kibbout Avraham, ça le préoccupe tous les jours. Il sait, j'aurais tellement voulu voir mon père et ma mère, c'est au moins de les servir, de faire cette mitzvah extraordinaire de Kibbout Avraham, mais je ne peux pas parce que mon frère veut me tuer, je ne peux pas, et je ne peux pas. Voilà, il est perturbé et inquiet de ne pas pouvoir faire cette mitzvah. Maintenant, tous les jours, est-ce que ça passe vite ou c'est long? C'est long ou c'est court? Hein? C'est très long. C'est très long. Tous les jours, il dit, j'aurais voulu. Donc ça serait passé vite ou ça serait passé lentement et ça aurait été l'enfer d'attendre? Lentement. Or, c'est passé vite. Donc, où étaient ses parents? Où ils étaient? Si, ils étaient dans mon cœur. Il me manque. Donc je dis, j'aurais tellement aimé les revoir, les machins. Mais si c'est passé vite, c'est qu'ils n'étaient pas assez présents. Et si c'était pas assez présent, c'est que la mitzvah que j'aurais dû faire, on ne te parle pas de la mitzvah de ce que tu pouvais faire, parce que tu ne peux pas faire. Mais est-ce que tu ressens ce qui te manque? Donc le reproche qu'on lui fait du le Maral de Prague, c'est pas de ne pas avoir fait la mitzvah puisqu'il ne veut pas la faire. C'est de ne pas avoir ressenti le manque de la mitzvah. Alors il va ressentir ce manque par son fils. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si il devait se mettre dans la peau de ses parents. Est-ce que ses parents, ils espéraient qu'ils reviennent? Bien évidemment. Est-ce qu'ils ont souffert du manque de leur enfant? Évidemment. Autant j'ai une mitzvah de me préoccuper du manque de mes parents. Oui, non. Mais est-ce qu'il a ressenti ce manque? Alors il va le ressentir à travers son fils qui est parti. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'inconsciemment, lui, il savait qu'il devait se marier avec ça, donc il s'est passé vite parce qu'il voulait absolument construire sa vie. Mais il y a ce petit problème de Kibbout Avraham là, qui n'a pas été solutionné. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être tranquille. Ben, pourquoi je vous dis ça? Parce que d'honorer ses parents, c'est fondamental. C'est pas parce que socialement, il faut reconnaître que ses parents, c'est gentil et tout ça, non. C'est fondamental parce que je vous explique un truc. Si je suis là, c'est parce que mon père et ma mère, ils ont décidé de me faire naître. À nous tous, c'est comme ça, oui ou non? On a une reconnaissance ou pas? Dites oui. Très bien. Donc c'est ça, donc on est reconnaissant. Maintenant, en fait, on sait qu'on est associé. Dagmar dans Kiddushin, elle dit là-bas, il y a 3 associés dans la création de l'enfant. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Là-bas, Rachid explique dans Kiddushin, dans tout le sujet du Kibbout Avraham, du respect des parents, que Hachem, il donne la neshama, il donne la machashav à la pensée, il donne la parole. D'accord? C'est ça qu'il apporte, ce qui est essentiel. On est choutaf, on est associés, tous les 3. Mon père, il apporte quelque chose, ma mère apporte autre chose, et Hachem, il apporte aussi sa part dans l'histoire. Mais quelque part, peut-être que d'honorer ses parents, est-ce que c'est pas une capacité que j'ai de rechercher chez mon père et chez ma mère ce qui justifie le respect? Oui. Autant que maintenant, si je les aime, mes parents, vous savez quoi, j'ai peur de les décevoir, j'ai peur de mal agir vis-à-vis d'eux, de ne pas forcément les respecter. Donc j'ai la crainte, et à la fois, j'ai le respect et l'honneur. C'est vrai? Maintenant, est-ce que c'est pas une manière de respecter ses parents pour basculer sur le fait d'un jour de respecter Hachem ou de craindre Hachem? Ouais. Hachem, il a un projet, est-ce que je remplis ce projet? Il a envie que je m'occupe des autres, peut-être que c'est ça qu'il a envie. Ouais. Est-ce que je remplis cette fonction? J'ai peur de mal agir, j'ai peur de le décevoir, vous avez compris? Et donc je me permets de faire ce travail sur mes parents pour basculer, me dire à fortiori à Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Voilà. Mais alors, si je n'ai pas construit ces valeurs parentales, est-ce que je peux basculer sur un Hachem sincèrement? Tu ne connais pas le bon Dieu, hein, tu ne l'as jamais rencontré, tu ne l'as jamais vu. C'est vrai, c'est difficile, donc c'est très abstrait. Peut-être que cette capacité d'abstraction, elle peut se nourrir de ce que tu respectes, de ce que tu aimes. Parce que si tu aimes tes parents, tu vas aimer Hachem. Parce que tu vas trouver des arguments qui vont faire que tu vas le justifier en l'aimant. C'est vrai ou pas? Et donc c'est ça qui se passe. Mais si je ne m'appuie pas sur cette volonté d'aimer mes parents, de respecter, d'honorer, comment je vais faire avec Hachem? Je ne pourrai jamais. Alors Hachem, il dit, écoute, il faut que tu le construises. Je ne peux pas te laisser tomber. Ça va? Ça, c'est une façon de penser. J'ai une autre façon de penser. C'est la suivante.
Jacob, il va partir à 120 ans, il s'en va d'ici, il monte au ciel. Bon. D'accord? Voilà. Maintenant, Hachem dit, bah, écoute, t'as une vie extraordinaire, Mazal Tov, mais bon, Kibbout Avem, laisse tomber, il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Il n'y a pas, pour l'éternité, tu n'auras pas cette mise sur toi. Je n'ai pas compris pourquoi. Ben, si regarde, quand tu étais chez Laval, tu as vu comment c'est. Tu n'as même pas pensé à tes parents. Donc ton Kibbout Avem, honorer tes parents, il faudrait que tu les construises ce sentiment pour pouvoir oublier du moins qu'il t'ait manqué ce sentiment. Ce sentiment, ils t'ont manqué tes parents, que tu manifestes le fait que ce soit non. C'est vrai, il n'était pas non. Qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov à Hachem, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, ah bah oui, t'as raison, je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas fait. C'est ça qu'il va dire? Vous voyez, mais qu'est-ce que t'attendais de me permettre de construire ce qui m'a manqué pour l'éternité? C'est ça qu'il va lui dire Yaakov à Hachem, non ou pas? Évidemment. Mais tu m'as laissé comme ça va pas. Pourquoi tu m'as laissé? Il fallait provoquer ce désir, et comme ça, je serais rentré au là-bas avec la capacité d'honorer mes parents. C'est énorme ce qui m'a manqué, oui ou non? C'est ça qu'Yaakov, il aurait dit à Hachem. Et bien c'est ça qu'il a fait à Hachem. Parce que de toute façon, tu me l'aurais réclamé, alors je te le propose. Vous avez compris? C'est ça le Hémet. Qu'en vérité, Hachem, il va proposer à Yaakov de reconstruire ce qu'il avait manqué de construire avec ses parents, à travers son fils Yosef. Ça, vous avez compris deux choses. Ce que vit Yosef et ce que vit son père. Est-ce qu'on peut imaginer que Yosef, il est devenu l'esclave de je sais pas quoi, il a quitté ses parents pour que son père, il construise son kibbutz d'avec qu'il avait manqué de faire? Est-ce que vous croyez 5 secondes ça? Est-ce qu'on peut subir les erreurs de nos parents en tant qu'enfants? Hein? Oui ou non? Non, non. Dites non. C'est impossible. Ouais, quand il y a marqué dans la Torah qu'Hachem il se souvient des fautes des parents sur les enfants, oui. Il dit, ah, tu vois bien, c'est marqué dans la Torah que pour qu'il y ait d'amon avot albanim, qu'Hachem il se souvient des fautes des parents sur les enfants. Donc les enfants ils vont trinquer les problèmes de leurs parents. L'Agma dit non. L'Agma dans sa vérité, elle dit là-bas que parce qu'ils ont répété les enfants, Maaseh Avotem Bidem, ils ont répété ce que les parents faisaient. Mais jamais l'enfant va subir ce que ses parents ont fait comme erreur. Ça n'existe pas. On ne punit pas les enfants parce que les parents étaient des idiots. Non. C'est comme ils ont répété ce que les parents ont fait, alors ils ont répété, ça les touche. Mais sinon, non. Or ici, on voit que Yosef, il n'a rien fait pour ça. Il a été touché, il a dû quitter son père et tout, pour régler le problème de son père. Ce qui n'est pas normal. Donc j'ai compris de là que non. En vérité, Yosef, qu'est-ce que fait Kadjbour? Il fait deux choses. Un, il va aider Yosef en devenant cet homme. En quoi il l'aide, en fait? Il faut comprendre en quoi il l'aide. Et que cette chose-là va permettre à son père de se solutionner aussi. Mais d'une pierre, il fait deux coups. Il solutionne Yosef, n'est-ce pas? Et il solutionne son père. Par la même action. Pourquoi il solutionne Yosef? Parce que manifestement, tant que Yosef était présent dans la famille, ça crée il y a un virus dans la famille, c'est la sina. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il est animé parce que papa il fait des différences. Donc il ne peut pas rester là. Il raconte ses rêves, ça dérange. Il dit qu'il ne peut pas rester là. Donc j'avais dit, écoute, tu ne peux pas rester là. Il faut que tu partes. À part ça, hein, il faut qu'il parte pour une autre raison. Parce que la manière dont il a d'exprimer la chose, est-ce qu'il a mentionné Hachem dans son rêve? Il a dit, vous savez, Hachem il m'a dit, comment il a mentionné ou pas? Non. Par contre, quand il va retrouver ses frères plus tard dans la paracha de Vaïgash, il a dit, mais Hachem avait tout prévu, vous avez pensé le mal, il a pensé le bien. Là, il introduit un langage qui parle d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Donc s'il ne parle pas d'Hachem, il dit, mais j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi. Mais il est où Hachem dans ton rêve? Il n'y a personne. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc le problème, c'est que quand on ne mentionne pas, on est vraiment des gens qui vont gouverner, écraser les autres. C'est ça que j'entends, c'est ça qui me fait peur. Alors il fallait absolument qu'il arrive à concentrer ce qu'il était au service de quelque chose. Ça va? Tu dis, il a des valeurs extraordinaires, il est intelligent, il est brillant, il est tout ce que vous voulez. Seulement ça déborde. Il n'arrive pas à le contenir, Yosef. Il dit, je vais vous dire, je vais vous raconter mes rêves. J'ai rêvé que je suis énorme. Je dis, mais quand tu parles de ça, tu fais de l'ombre. Tu déranges. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, il faut que tu t'en ailles. Un, pour ne pas déstabiliser la famille. Deux, parce qu'il faut que tu te canalises. Tu vas devenir un esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres, sans se vanter d'être. Tu peux dire, oui, je suis un esclave. Très exact. Non. Mais par contre, tu vas faire de toi quelqu'un, sans te vanter d'être. Mais c'est ça qui va t'aider. Vous avez compris ce qui se passe? Il va aller chez Potiphar, il va avoir l'épreuve de trucs. Qu'est-ce qu'elle va faire la femme de Potiphar? Qu'est-ce qu'elle va faire la femme de Potiphar? Hein? Elle va l'attraper par son vêtement, n'est-ce pas?
Et elle va lui arracher son vêtement et elle va prétexter qu'elle a été abusée par lui. J'ai la preuve, voilà, j'ai les vêtements. Ouais, j'ai crié, et je me suis débattu, et voilà, j'ai pris son vêtement, il s'est sauvé. Voilà ce qu'il a fait. Il a essayé de me violer, voilà ce qu'il a essayé de faire. Et donc elle l'a envoyé en prison. D'accord? Parce qu'elle avait la preuve. C'est quoi la preuve? Le béguet, le vêtement. Ça vous dit rien le vêtement ou pas? Pourquoi elle a retenu son vêtement? Pourquoi son père lui a offert un vêtement? Pourquoi ils ont aspergé le vêtement? Pourquoi elle a retenu le vêtement? C'est quoi le vêtement? Hein? Lui. Papa, il m'offre un vêtement, mais ce vêtement, il dérange. Ses frères, ça le dérange souvent, ils vont l'asperger de sang, ce vêtement. C'était ça la preuve qu'il était mort, vous avez compris? C'est ce vêtement qui dérange. Et elle va dire, mais j'ai été abusée par cet homme, j'ai même son vêtement. Mais pourquoi il est toujours rattrapé par son vêtement, Youssef? C'est quoi le vêtement? Le vêtement, c'est la forme. Le vêtement, c'est ce que tu montres. On ne veut pas que tu montres, on veut que tu sois interne. Donc il faut absolument que tu travailles sur toi pour ne pas exprimer ce que tu es de l'extérieur, à l'extérieur de toi, mais que tout soit concentré dans toi, dans l'intérêt de t'utiliser de façon objective. Comment? Comme le panim. Mais c'est ça. Il est rattrapé par son vêtement. Il est rattrapé par l'apparence, parce qu'il rayonne de lui à l'extérieur, qu'il ne devrait pas se voir. Ça va? Hachem, il est extraordinaire. Est-ce que vous le voyez? Non. Il est caché. Ne'elam, au caché. Maintenant, le olam, c'est la chose Ne'elam. Le olam, il cache. Mais Hachem, il est énorme. Il est infini. Même ce que vous voyez dans l'univers, mais c'est ce qu'il a créé, ça, c'est même pas ce qu'il est. Hachem, il est infini. Déjà, on est estomaqué devant l'univers qu'il a créé. Mais Hachem, il est largement au-dessus de ce qu'il a créé, évidemment. Mais ça se voit pas. Oui. Ça veut dire qu'on nous demande d'être sans se montrer. Ça va? C'est ce qui va se passer à la fin. Il va passer 12 ans de prison. Et à la fin, Paro va le convoquer. Il va dire, vous savez quoi? C'est pas moi. C'est pas moi qui vais interpréter, c'est Hachem qui va vous solutionner. Moi, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tu vas utiliser ce que tu es au service de quelque chose. C'est ça qu'Hachem voulait faire. Donc en le vendant esclave, il solutionne Yosef. Et en même temps, il solutionne son père qui va manquer de Kibud Avahem, d'être honoré par son fils. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'Hachem a fait. Donc on va dire, vous avez vu ce qui se passe? Donc la vie, on pourrait croire que la vie est un problème. Ben, la vie est un problème, il vient de perdre son fils. L'autre, il avait rêvé l'esclave. C'est un problème. C'est un problème. Alors qu'en vérité, jamais c'est un problème. Il faut comprendre que ce qui nous arrive, en vérité, ça va nous aider. Parce que manifestement, j'ai une audace débordante, ouais. Et ben Hachem, il m'a dit, écoute, il faut que tu t'en ailles. Et autant que tu vas devenir un esclave. C'est réfléchi tout ça. Parce que le comportement de l'esclave, c'est pas celui qui va se vanter. Par contre, il va faire de lui quelque chose. Il est intelligent, il va faire des choses intelligentes. Il ne va pas se vanter d'être, puisqu'il est esclave. Vous avez compris? Il va être au service des autres et pas au service de soi-même. C'est ça qu'Hachem voulait faire. Et donc il a fait traverser cette épreuve pour ça. Et pourquoi faire? Pas pour qu'il reste un esclave, pour qu'il devienne, qu'il soit capable de se maîtriser au point d'être devenir un roi. C'est toi qui vas nourrir le peuple, c'est toi qui vas être... Tu es tellement maître des éléments, ouais, que la pression qui va s'exercer politique, économique sur toi, tu la tiens. Parce que ce que tu as vécu t'a permis d'atteindre ce niveau. Vous avez compris? C'est qu'à la fin qu'on se rend compte de tout ce qui a été les passages de vie qu'a vécu Yosef, qui en fait l'ont aidé à devenir cet homme. C'est ça qu'il a dit, vous avez pensé le mal, mais c'était pour le bien. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette lecture. Ben oui, elle bonifie. Mais c'est-à-dire que soit je l'ai compris, soit je ne l'ai pas compris, mais c'est pas grave parce que je l'ai vécu. Et je suis devenu la personne. Je l'accepte. Et pas de me rebeller contre ce qui m'arrive. C'est ça l'enjeu du Yetzirah. Il y a rien ce qui t'arrive, rien ce qui te fait rien. Et je vais me plaindre en fait, c'est ça. Et en fait, je devrais apprendre à vivre avec ce qui m'arrive. Ça va? D'apprendre à vivre. Et la difficulté, ben, c'est comme si que je n'étais pas... C'est comme le premier jour où je vais à l'école, ou les contrôles à l'école. J'ai pas toujours réussi, j'ai pas toujours machin. Mais c'est pas grave. Ça a été difficile, je dis, ah mais j'ai raté, j'ai machin. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que tu sais pourquoi maintenant. Ce qui compte, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu comprends de ce qui t'a manqué d'être. T'as pas été assidu, t'as pas eu machin, t'as pas écouté. Tu sais ce qui t'a manqué. Donc ça me trouble pas plus que ça. D'accord? Il m'arrive un truc, je sais que je vais gagner, je sais que maintenant, ben, j'ai eu ma note, je connais mon niveau. Voilà. J'accepte de, ah mais c'était la honte, la risée de la classe, etc. Mais je me fiche de ce que les gens pensent. Moi, ce que je sais, c'est que c'est ça mon niveau. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire pour essayer de l'améliorer. Basta, vous avez compris? Alors que le complexe qu'on voudrait créer autour de soi va me détruire. Mais jamais j'écoute ça. Tout ce qui est là pour nous détruire, on n'écoute pas. Ça va? D'accord? Parce que c'est pas ça qu'Hachem voulait. Mais pourtant, ça paraît logique. Tu es tout seul dans la classe, tu as une mauvaise note, les gens vont te regarder, c'est comme ça. Tu ne peux pas y faire autrement.
je sais que c'est comme ça, mais cette logique, je la refuse. Parce que si elle me détruit, j'ai pas besoin d'entendre. J'ai pas besoin de savoir ce qui va me détruire dans la vie. Non, ça m'intéresse pas. Parce qu'après, pour réparer ça, ma vie, en histoire. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je refuse. Je sais ce que je dois faire et je vais refuser de croire que je suis la risée. Je vais refuser de croire qu'Hachem il m'a puni. Je vais refuser de croire que Hachem il veut me détruire, quoi. C'est ce qu'on voudrait me faire croire. Je vais refuser de croire qu'Hachem nous a abandonnés. C'est ça. Je veux refuser de croire. Voilà. Par contre, je sais ce que j'ai vécu et je sais ce que ça a apporté. Voilà. Je sais ce que je suis devenu et c'est ça qui va. Et je continue. Ça fait partie de ma vie, je continue. Jusqu'à ce que vous ayez compris, Yosef, il est descendu tout en bas, il est rendu tout en haut. Parce que si tu ne pourras jamais être là-haut si tu n'es pas passé par ces étapes. Impossible. D'objectivité, de capacité à te maîtriser, de supporter la pression autour de toi. C'est vrai ou pas? Donc il a vécu une pression énormissime, mais qui l'a aidé à se créer une carapace. Et cette carapace va l'aider finalement à être roi d'Égypte. Et ça va même l'aider à aider ses frères. Parce que quand on a vécu un truc pareil, d'avoir dû quitter son père qu'il aimait, d'avoir quitté ses parents, d'avoir quitté l'endroit où il était, d'être devenu un esclave, d'avoir été passé par la prison, de passer par la débauche, par tout ce qui est pu... Comment il va supporter tout ça? C'était très dur pour Yosef. Oui. Et quand il a vu ses frères arriver, il aurait dû les mettre en prison pendant 35 ans. Voilà ce que on aurait vu la haine que lui n'a pas. D'accord, ses frères l'ont, mais lui ne l'a pas. Il les a vus autrement. C'est-à-dire qu'il a un autre filtre dans la tête. Il va essayer de les aider à se sortir de cette problématique au lieu de les accabler de ce qu'il a vécu. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est assourd, c'est interdit de se venger. Parce que ça soulage, hein, mais c'est pas ce qu'Hachem aurait voulu. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est les règles de comment tu dois vivre. Ouais. Pas comme tu l'imagines ou comme tu le ressens. Tu dis, mais c'est logique, on m'a fait ça, mais je rends ça. Évidemment, c'est comme ça. C'est logique, mais c'est faux. Parce que si tu vas te venger, bon, bah, tu te seras soulagé d'être vengé, d'accord? Mais finalement, tes frères, bah, ils auront déjà été solutionnés. Alors qu'en vérité, au fond, la fraternité, l'empathie vis-à-vis de tes frères aurait dû faire que tu dis, bah, ils sont gourés, voilà, ils ont mal pensé, bon, bah, je vais enlever ça. Parce que je sais qu'au fond, c'est le but de ma vie, c'est d'essayer d'éliminer ce que peut-être mes parents n'ont pas réussi à faire, j'en sais rien, ou que mes frères ont mal ressenti, mal vécu, et ce fil, je vais l'enlever. C'est ça, je vais enlever la haine. Je vais enlever tout toutes les appréhensions qu'ils ont eues, c'est ça que je vais faire. Et c'est ça qu'il va essayer de faire Yosef. Toute sa vie, c'est ça qu'il va essayer de faire. On verra plus tard dans les parachutes à suivre qui vont suivre, c'est ça. Mais vous avez compris ce qui se passe? Quand on pensait qu'on était tranquille, en fait, c'est possible, mais ça ne paraît pas logique parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour arriver à un niveau tel de construction personnelle, autant d'amour d'Hachem, autant de Avodat Hachem, que c'est ça le monde futur, c'est ça mériter d'être. Vous avez compris? Il faut qu'on soit en adaptation avec le Olam Haba. Donc, mais l'adaptation, elle se fait dans la Torah. C'est la pratique des mitzvot, c'est l'acceptation des règles qui va faire que j'ai accepté de faire Shabbat, j'ai accepté de ne pas haïr, de ne pas jalouser, tout ce qui est interdit, en fait, et autant que ce que je sais, que ce que je dois faire, j'ai des obligations. Donc je me construis dans le positif, ouais, et j'essaie de ne pas rentrer dans ce que la Torah m'interdit de faire, parce que je sais que de toute façon, ça n'a pas d'avenir. Vous avez compris? Si Yosef, il avait haï ses frères comme ils l'ont haï, ça serait arrêté là, ça n'a pas d'avenir. Ils sont où tes frères? Il n'y a plus de frères. Donc ça veut dire que c'est pas possible, ça n'a pas d'avenir. La Avera ne propose pas de l'avenir, elle propose une destruction de soi ou des autres. Mais jamais, ça ne va jamais plus loin que le résultat de la haine, c'est-à-dire d'avoir éliminé la personne. C'est pas ce qu'on espère, c'est pas ça qu'on veut. On veut que vive. Donc tu vas faire que tu vas pas justement avoir de la haine pour détruire, mais de l'empathie pour éliminer ce qui nous détruit. C'est pas pareil. Ça va? Et c'est ça que Yosef va essayer de faire, et c'est ça que la Torah propose. Voilà. La Torah propose de vivre et pas de détruire. C'est ça. Donc c'est ça qu'il a. C'est ça qu'il a. Et c'est ce que fait Hachem. Parce que quand tu vois que ça ne va pas, il peut dire, bon, t'as rien compris, on s'arrête là. Non. Il va essayer de faire en sorte que la personne comprenne et qu'elle fasse teshuva et qu'elle ait la liberté de le faire. Donc il propose Hachem, il crée des situations. Après, comment c'est traduit chez la personne, ça c'est le libre choix. C'est toi qui décides. Mais Hachem, il propose. Après, c'est toi qui décides. Pour ça que très important qu'on ait confiance en soi, on ait confiance en Dieu. C'est très important au départ, avant de commencer à n'importe quoi dans la vie. C'est très important parce que tout ce que je vais vivre, en fait, il va être filtré par le regard que j'ai de ma vie. Alors, comment je vais le traduire? Il faut d'abord avoir confiance pour dire,
Ce qui m'arrive, je le comprends. Vous avez compris? Parce que si j'ai pas confiance ou je crois pas en Dieu, bah, je vais arriver, je vais me cogner contre un mur. C'est évidemment comme ça qu'il va ça. Parce que ce qui va m'arriver, en fait, me remet en question. Mais si je suis susceptible, bah, il y a un truc. Si je pense qu'il m'arrive une galère, je dis, bah, si Dieu existait, bah, il n'aurait jamais fait un truc pareil. Moi, je fais pas ça à mes enfants, il n'aurait jamais fait ça. Vous avez compris? Et je vais mal le vivre. Et donc, je vais risquer de carrément annihiler l'existence d'Hachem sous prétexte que j'ai des problèmes. Ce qui n'est pas du tout l'origine de. C'est pas ça. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que les mauvaises midotes, les défauts, comment dire, tout ce qui est défaut de caractère, ça doit se travailler. Tout ce qui est un regard positif, tout ce qui est joie de vivre, assurance de soi, etc., ça doit se construire. Parce que c'est comme ça qu'on a les outils pour pouvoir confronter la réalité. Vous avez compris? Le Yitzhara, il s'amuse à l'intérieur, mais nous, on doit être plus fort que ça. Ça va? Et c'est ça que la Torah le permet. C'est ça la Torah de Tavlin, la Torah du remède. Parce que quand tu l'étudies, tu comprends qu'il y a des soucis internes et des soucis externes qu'il faut que tu solutionnes. Donc la Torah te donne les clés. C'est ça les clés. C'est ça qu'on essaye de faire dans les cours. C'est de donner les moyens aux gens d'avoir les outils pour pouvoir avoir une réalité autre que celle qu'on aurait pu imaginer. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'il dit. Il voulait Yeshev et Shalva. Yeshev dit non, t'as pas fini, je vais te proposer des situations. Alors il faut pas on ne va pas calquer ce qui est arrivé à Yaakov Avinu. Hein. C'est des schémas que je vous ai donnés, parce que là, ce qu'il a vécu, c'est très difficile à vivre. Mais nous, on doit comprendre, autant que Yosef, mais nous, on doit comprendre que tout ce qui nous arrive est réfléchi, mais toujours dans le bon côté. Ça va? Juste qu'on est, que même quand on nous prive de certaines choses, c'est dans l'intérêt de créer un besoin. Ça va? Que quand Yosef, il va partir, oui, en fait, on lui crée un manque, c'est juste pour valider un besoin qu'il aurait dû avoir, ou qu'il ressent physiquement, de savoir moralement que son fils lui manque. Donc il aurait tellement aimé qu'il soit là. Ouais. Ben, peut-être qu'il ressent ce que ses parents ont ressenti et qu'il lui-même il n'a pas conscience. Il lui a manqué ce kiboud avahem là, cette qualité de rapport parental qui va faire que mes parents me manquent. Et ben, si mes parents me manquent, c'est que je les ai construits à l'intérieur parce qu'ils me manquent. Et bien aussi Hachem un jour, il faut que je me dise Hachem me manque. Voilà. Et autant que si déjà mes parents me manquent, alors Hachem me manque. Et je vais honorer Hachem et je vais essayer de faire que je vais le servir autant qu'il ait besoin de moi, je ferai. Et j'aurais tellement peur de rater cette occasion de le faire. C'est ça la Yirat Shamaim. Quand on parle de, par exemple, vous allez dans la paracha de Shemot, on a vu là-bas, que Paro il va demander à deux sages-femmes, que lorsqu'elles accoucheront des femmes juives, de tuer les garçons. Bon, est-ce qu'une femme elle peut tuer un enfant? Hein? Non. Et une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance, elle va tuer elle? Non. Et c'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est dur, hein. Alors moi j'aurais dit, si elles n'ont pas fait ça, comme c'est Marie Torah, elles n'ont pas fait, c'est parce qu'elles sont des femmes. Elles sont des mères comme ces mères, elles sont des sages-femmes, donc c'est sûr qu'elles vont refuser, elles préfèrent même se suicider que de le faire. Ouais, c'est vrai. Et là-bas, c'est pas marqué ça, c'est marqué parce qu'elles craignaient Hachem. Et j'ai un problème. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça va avec la Yirat Shamaim, ça? Il n'y a pas d'Aïoulé Hachem dans l'histoire. Vous demandez à une femme de tuer un enfant, elle ne peut pas, mais parce qu'elle craint Dieu, non, parce que c'est insupportable. Vous avez compris? Autant que si elle est sage-femme, c'est encore pire. Où est-ce qu'elle est la Yirat Shamaim? Alors j'ai pensé comme ça. La Yirat Shamaim, c'est pas que je ne supporterai pas de le faire. Non. C'est que ces enfants doivent vivre. Parce que ces enfants, Hachem, il a dit à Abraham, tes enfants sortiront d'Égypte. Il faut que ça vive. Il faut qu'ils reçoivent la Torah, ces enfants. D'avoir la crainte de rater l'occasion de réaliser ce qu'Hachem, il avait dit à Abraham Avinu. Vous avez compris pas? Ils vont vivre. C'est pas que je me refuse à faire parce que je supporte pas. Non. Je vais pas le faire parce que Hachem, il a promis que ses enfants sortiraient d'Égypte. Alors il faut que je fasse tout pour que Hachem, il fasse que grâce à moi, ils vont sortir d'Égypte. Vous avez compris ce que je fais? J'ai peur de rater l'occasion. Parce que s'il m'a choisi Hachem, c'est parce que je dois le faire. Et j'ai peur de rater l'occasion. Ça va? Et donc il faut qu'ils sortent d'Égypte, ces enfants-là. Ils vont vivre pour ça. Et j'ai envie aussi que ces enfants, ils reçoivent la Torah comme Hachem l'a promis à Abraham. Vous avez compris ce que c'est ça? C'est ça la Yirat Shamaim. C'est pas la peur d'Hachem. C'est la peur de rater l'occasion d'être un vecteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la Yirat Shamaim. Et là on le comprend bien. Parce que quand les choses, quand on fait des mitzvot qui ont rapport avec ce qu'on doit être, si on lui dit, vous savez, il faut vérifier les pommes et les dates quand vous risquez de manger des vers de terre. Mais de toute façon, même si la Torah ne me l'a pas demandé, j'aurais vérifié, parce que moi, les vers de terre, je ne peux pas les manger, je vous rassure. Hein. Le problème, c'est que je vais faire une mitzvah, mais qui en fait n'en est pas une. Parce que de toute façon, je l'aurais faite, même si la Torah ne m'est pas demandé. Le problème, c'est est-ce que je le fais parce qu'Hachem m'a demandé, ou parce que moi, je ne l'aurais pas fait? Mais je ne l'aurais pas fait. Le problème, c'est que je n'ai pas fait la mitzvah. Donc quand ça va dans le sens de ce que j'aurais jamais fait, comme devoir tuer les enfants, j'aurais jamais fait de ma vie. Ça va? Le problème, c'est que je n'ai pas fait la mitzvah, j'ai fait ce que je ressens.
Vous avez compris ou pas? Alors il faut que je le réfléchisse autrement. C'est pas ça la mitzvah. C'est ça que je veux t'expliquer. La mitzvah, c'est que ça vive. La mitzvah, c'est qu'il sort d'Égypte. La mitzvah, c'est qu'Hachem, il a un projet derrière. C'est ça que je sais. Ben, c'est ça que je vais m'accorder à faire. Si Hachem, il m'a mis dans une situation, c'est qu'Hachem, il avait envie que je réussisse ça. Ça va? Si Hachem, il m'a vendu esclave, c'est qu'il avait envie que je sois un esclave. Mais pourquoi? Alors je vais réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Si Hachem, il m'a fait passer une situation telle que je me suis retrouvé en prison, c'est qu'Hachem, il avait besoin que je me retrouve en prison. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que. Je me mets à sa place, je dis, mais je te mets en prison. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Mais je vais comprendre qu'en prison, ben. On se retrouve seul face à soi-même. En prison, on ne peut pas se vanter d'être. Vous avez compris? Donc Hachem est en train de canaliser Yosef. Vous avez compris ce qu'il fait? Voilà, c'est ça qu'il fait. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Il m'arrive un truc, je le vois pas mal, je le vois comme. Et si c'est moi qui l'avais fait, qu'est-ce que j'aurais réfléchi? Comment je l'aurais réfléchi? Moi, mes enfants, je les mets en prison. Mais si je les mets en prison, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, mais ça veut dire quoi la prison? La prison, c'est que tu veux pas les voir. La prison, c'est que tu les enfermes. La prison, c'est que tu les sors d'un contexte familial. La prison, ça veut dire que tu les sors d'un contexte social. C'est ça que c'est quoi? C'est faux. C'est pas ça. C'est ça. C'est ce qu'on voudrait me faire croire, mais c'est faux. C'est pas ça qu'Hachem il a fait. Vous avez compris? Parce que jamais Hachem il a pensé qu'il voulait me détruire. Ça, c'est pour me détruire, ça. Donc ces pensées-là sont destructrices. Mais je veux pas de pensées destructrices. Si je suis susceptible, je m'auto-détruis moi-même. C'est stupide. Les gens, ils se vexent pour des bêtises, machin, ils sont susceptibles à mort. Ouais. Mais il y en a, tu vas parler comme ça, je peux plus te voir. Mais je t'ai rien dit. Mais si tu m'as parlé comme ça, je dis, attends, je suis pas idiot, je peux plus te parler. Donc ta susceptibilité, comment dire, elle t'échappe à la réalité, elle t'échappe à l'environnement, elle te fait échapper à tout rapport humain. Mais c'est pas normal. Donc il faut arrêter d'être susceptible, c'est des bêtises, tu vois. Donc je vais être un peu plus naturel, un peu plus. Je vais arrêter comment dire, de me complexer ou de je sais pas quoi. Ah, tu m'as parlé comme ça, donc tu penses ça de moi, de la folie, quoi. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Donc ça, c'est Yetzara, ça je le sais, parce que ça me coupe du reste du monde, c'est pas possible, c'est pas ça la mitzvah. Est-ce que ça a de l'avenir d'être susceptible dans sa vie? Ben non. Donc c'est-à-dire que c'est pas une qualité humaine qu'on devrait développer, ou qu'on devrait conserver, il faut l'enlever, c'est sûr. Donc je vais arrêter d'être complexé, je vais arrêter de croire que genre, quand les gens me parlent, ils me vexent. Ah, peut-être je l'ai vécu un jour et ça m'a traumatisé, donc je le vis tout le temps. J'ai toujours l'impression qu'on va. Il faut arrêter ça. Donc c'est ça l'analyse. Vous avez compris? Il m'est arrivé ça pour me faire savoir que j'ai des complexes. Ça va? Ou je crois que les gens ils m'aiment pas, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, c'est faux. Ah, ça t'est arrivé une fois, mais tu l'as traduit comme ça. Et c'est peut-être vrai une fois, mais c'est pas tout le temps vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc à chaque fois que vous voyez quelque chose qui ne vous donne pas de l'avenir, c'est que forcément c'est une chose à abolir, c'est fini, il faut enlever tout ça. Et ce travail-là, c'est ce que fait Yosef. Donc il comprend bien, il accepte ce qui lui arrive en comprenant, mais qu'est-ce qu'a voulu Hachem me faire vivre en faisant vivre un truc pareil? Alors que si je ne mets pas Hachem dans ma vie, je vais dire, mes frères m'ont vendu, c'est quoi, c'est ça la fraternité, c'est quoi? Et j'ai vécu ça, et puis la femme, sa femme elle me court derrière, ça fait un an qu'elle me court après, et je voulais pas me débaucher, et voilà qu'elle m'a foutu en prison, mais c'est quoi cette vie que j'ai? C'est une vie horrible. Voilà ce que je veux dire. Si je vis sans la Emouna, c'est une catastrophe. Et si je vis avec l'Emouna, je peux comprendre qu'il y a une volonté de m'amener quelque part. Ça va? C'est ça. C'est important. Donc quand je fais intervenir Hachem, ma vie va changer. Alors que si je ne vais pas intervenir, ben, je vais vivre une vie qui est à chaque fois traduite malheureusement pas dans le bon sens. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. La cravate était pas bien mise. Voilà.